Bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier épisode de la saison 1. Donc, avant de commencer, j'ai des petites choses que je voulais vous dire. Normalement, là, les épisodes sortent tous les lundis aux 2 semaines. Mais comme Noël arrivait, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode spécial Noël. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 épisodes de suite. Je voulais premièrement vous remercier pour votre engouement envers le podcast, vos partages, vos j'aime, vos commentaires, les messages que vous m'avez envoyés. C'est vraiment apprécié. Ensuite de ça, je voulais aussi vous dire, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est principalement sur Instagram là, que je communique avec vous, que je vais vous dire quand est-ce que la saison 2 va être disponible, quand j'ai des questions pour vous concernant mes invités. Puis, c'est là aussi que j'interagis le plus avec vous, mais comme d'habitude, tous les réseaux sociaux là, sont dans la barre de description si vous voulez me suivre. Puis aujourd'hui, pour l'épisode, j'ai reçu la définition du mot aventurier selon moi. Émile Cossette. Allô, Émile? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Hey, je te remercie tellement d'être là. Conversation Montréal, let's go, ça part. Je suis vraiment contente. J'avais super hâte à notre épisode. Aujourd'hui, on va parler là, de plein de sujets. On va parler des voyages qu'Émile a fait. Émile, il a voyagé dans 37 pays. Il parle 8 langues. C'est tellement impressionnant. Moi, j'en reviens pas. Fait que, avant qu'on commence, je vais faire comme je suis avec tous mes invités. Je vais te demander de te présenter, me parler un peu de ce que tu fais en ce moment. Puis après ça, on va se lancer dans le vif du sujet. Parfait. Ben enchanté, Émile, on se connaît déjà. Oui. Mais dans le fond, ce que je fais en ce moment, je suis copropriétaire d'une école au Collège Géo-Sommet, dans le fond, au top d'une montagne, qu'on se spécialise pour les jeunes et tout. C'était mon rêve de vie de partager à des jeunes. Puis moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui me dit « Hey, tout est possible quand t'es jeune, puis crois en toi, écoute ton feu à l'intérieur, puis vas-y. » Fait que c'est ça que je fais pas mal de tout mon temps. Sinon, je joue avec toutes mes sphères de vie, à prendre soin de moi, prendre soin de mes amis, prendre soin de mes relations, prendre soin de ma santé physique, mentale et tout. Fait que déjà, ça, c'est une job. Là. Fait oui. Que, ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ce que je fais en ce moment. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Oui, mais c'est vraiment cool aussi. Tantôt, hors podcast, on parlait un peu de ton travail, le fait que c'est vraiment une école qui est pas comme les autres. C'est une école, en fait, que tu apprends aux jeunes de la façon qu'ils ont besoin d'apprendre. Tu 100%. T'adaptes à leurs apprentissages. Ben, on n'essaiera pas de faire monter un arbre à un poisson. OK, toi, t'es mieux dans l'eau, parfait, on va t'apprendre à nager. Fait que, mettons, juste mes examens, ça va pas être des examens. Ben, juste un des derniers examens que j'ai fait, ça a été, on va tous cuisiner ensemble dehors avec la vue sur les montagnes, puis si ta recette, ça marche pas, c'est que t'as pas compris en anglais. Mais si ta recette, t'as compris, t'as parlé avec tes amis, le kit, ça a marché. Fait qu'on se spécialise vraiment avec OK, toi, c'est ça tes passions. Toi, t'aimes traduire des chansons? Parfait, fais ça. Toi, t'aimes ça, faire ça. Fait que d'aller voir qu'est-ce qui t'intéresse pour apprendre. C'est vraiment cool. Toi, dans le fond, t'es professeur de langue. Ouais. Cette année, et de plein air. Oui, ouais. C'est ça. Et de plein air. Cette année, t'enseignes l'anglais. Ouais. Là, j'ai dit que tu parlais 8 langues. Moi, j'aimerais que tu nous les énumères. OK. Dans le fond, ben français, parce que je suis né ici. Après oui. ça, anglais, parce que t'en as besoin pour voyager n'importe où. Après ça, espagnol, je l'ai appris avec un ami colombien que j'ai enseigné l'allemand en échange, puis j'étais allé au Mexique 1 mois et demi, fait que ça a bon été. Après ça, allemand en habitant en Autriche. Après ça, russe en enseignant au Kyrgyzstan. Il a fallu que j'apprenne le russe pour pouvoir enseigner à des gens, donc c'est ça. Après ça, népalais, quand je traversais le Népal à pied, il y en a qui m'ont adopté, en tout cas, on en parlera peut-être tantôt, là, oui. Mais fait qu'il a fallu que j'apprenne le népalais. Sinon, serbo-croate, je travaillais dans un internat religieux. Dans le fond, je surveillais des jeunes, puis ils étaient tous de la Serbie, Croatie, Bosnie. Fait qu'il a fallu que j'apprenne leur langue. Portugais avec des séries Netflix, c'est ça, les 8 langues, je pense. Hey, 8 langues. C'est quand même... comment tu fais pour apprendre une... Tu sais, je veux dire, là, tu as 28 ans. Ouais. À 28 ans, connaître 8 langues, c'est quoi la méthode que tu prends, mettons, pour que tu sois capable d'assimiler tout ça, là, puis de les parler, ces langues-là? Là? Parce que, mettons, en secondaire 4, j'étais comme ça, secondaire, ça me gosse, on dirait que j'apprends rien, peu importe. Fait que je faisais du russe dans mes cours, ou des fois de l'allemand, ou peu importe. Puis mon projet intégrateur, c'était d'apprendre l'allemand, mais j'apprenais pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, j'apprends en ayant du plaisir. Fait que pourquoi je me rappelle des sacres en premier dans une langue, c'est parce que mon cerveau a du plaisir. Fait que je me suis focusé à qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Okay, moi, j'aime voyager, j'aime triper, j'aime parler à du monde, j'aime ça rencontrer. Fait que traduire des chansons, peu importe. Fait qu'en faisant ce que j'aimais, j'apprenais vraiment plus vite. Parce que je pense pas qu'il y a des gens qui sont mauvais en langue. Il y a tellement de monde, en enseignant les langues, les gens « Ah, je suis pas bon », puis souvent, c'est sa mère qui a jamais dit « Ah, t'es pas bonne, moi, je suis pas bonne ». Aie du plaisir, trouve ce que t'aimes, fais-le dans la langue, puis tu vas apprendre. Ça se fait, il y a personne qui est mauvais en langue, je crois pas.
Ouais, Puis on n'est jamais trop vieux pour commencer, fait que ça se fait super bien. Une fois que t'en as appris 3, ça s'apprend tout seul, les autres. Là, c'est fou, hein? Ouais. Moi, ça m'impressionne. Je parle 2 langues, puis j'aimerais ça en parler d'autres, mais clairement, il va falloir qu'on se jase pour mes apprentissages. Dès l'espagnol, ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, comme le sujet principal de l'épisode, ça va être les voyages, mais on va aussi déroger un peu sur le parcours de vie d'Émile, puis... j'aimerais ça qu'on parle de la façon qu'on s'est rencontrés. Parce que c'est quand même drôle, mais Émile et moi, aujourd'hui, c'est la 2e fois de notre vie qu'on se voit. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est v'là 10 ans. Puis pourtant, quand on s'est vus tantôt, zéro bizarre, on dirait qu'on s'était vu hier. Tu sais, c'est vraiment une personne qui est facile à discuter, qui est facile à avoir des interactions. Fait que c'est super le fun aujourd'hui de l'avoir puis qu'il vienne partager toutes ses expériences. Mais te souviens-tu comment on s'est rencontrés? Un peu, mais genre, ouais, raconte, je te laisse le raconter. Okay. Let's go. Fait que je vais raconter la façon qu'on s'est connus parce que c'est assez particulier. Puis, clairement, ça démontre que nos types de voyages à Émile et moi n'est pas la même façon de voyager. Mais en fait, c'est v'là 10 ans. J'avais une amie qui fréquentait son coloc. Puis un soir, moi puis cette amie-là, on faisait quelque chose ensemble, puis elle a dit « Ah, j'aimerais ça aller voir... » Je me rappelle plus le nom du gars, mais elle dit « J'aimerais ça aller le voir. » Elle dit « Ça sera pas long, on va y aller comme, tu sais, 15-20 minutes. » Fait que j'arrive là, dans un appart typiquement étudiant. Je rentre là, il y a des trous dans les murs parce qu'il faisait du tir à l'arc à l'intérieur. Classique Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Du tir à l'arc à l'intérieur. Il y a des drapeaux sur les murs. Puis là, moi, je rentre là, puis je me dis, mais mon Dieu, dans quel environnement je viens d'arriver, là? Tu sais, c'est bizarre. T'as Émile qui est assis avec une gang de gars à la table en train de jouer aux cartes. Puis t'as mon ami qui s'en va voir le gars qu'elle fréquentait à ce moment-là, qui était dans sa chambre. Fait que moi, je m'assois à la table, puis tout le monde est en train de jouer aux cartes, puis je me sens tellement, mais tellement pas rapport. Puis je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Jusqu'à temps qu'Émile me regarde puis il me dise « T'as l'air d'une Allemande. » Puis moi, j'ai dit « Ben, mes arrière-grands-parents étaient allemands. » Fait qu'Émile me regarde puis il se met à me parler en allemand. Was machst du hier? Wir können gemeinsam sprechen und alles macht keinen Sinn. Fait que là, moi, je suis comme non, mais c'est parce que je parle pas du tout allemand, là, mais vraiment pas. Fait que là, je suis comme « Mais pourquoi toi, tu parles allemand? » Puis là, il m'a dit « Ah, j'ai voyagé, tout ça. » Puis là, il me dit, va voir dans ma chambre. Puis là, moi, je suis comme, mais pourquoi qu'un gars que je connais pas veut que j'aille voir dans sa chambre? J'étais comme, je comprends pas. Puis là, il dit, vas-y, puis tout ça. Fait que je me suis levée, j'étais allée voir dans sa chambre. Puis là, j'arrive là, puis sur son mur, il y a des photos de voyage, des billets d'avion, une pancarte de quand il avait fait de l'autostop. Il y avait comme tellement de choses. Puis en dedans de 30 secondes, j'avais comme une première vision de « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Je fit vraiment pas » à « Oh my God, on a une passion commune qui est le voyage. » Puis finalement, on a passé une bonne partie de la soirée là. Puis moi, j'ai jasé avec Émile. Puis après ça, j'ai tout le temps suivi ses posts de voyage. Mais je trouvais ça tellement comique parce que c'est ça que je lui ai dit. Ça a été une des rencontres dans ma vie qui a été très symbolique pour moi parce qu'il représentait vraiment le type de voyage que j'avais le goût de faire, même si on voyage pas de la même façon, il faisait quelque chose que moi, j'avais le goût de faire. Fait que, bref, c'est la façon qu'on s'est rencontrés. Puis, 10 ans plus tard, je m'en rappelle encore, puis c'est vraiment une rencontre qui m'a marquée. Fait que, on va se lancer dans les voyages, mais... Petite parenthèse, cet appart-là, en plus, on en parlait dans l'autre tantôt, mais qui avait un serpent perdu pendant 3 mois dans cet appart-là, puis qu'on a retrouvé dans le... Tu sais, pour ceux qui ont vécu l'expérience à Trois-Rivières, là, c'était vraiment un shit show. Là. Genre, l'image, c'est bien décrit, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je savais pas pour le serpent, parce que sinon, je pense pas que je serais restée là aussi. Les parties à 100 personnes dans le 5,5. Non, mais, tu sais, c'était assez spécial comme environnement, puis ça fitait vraiment pas avec le genre de personne que moi, je suis. Mais en même temps, malgré nos différences, on a quand même réussi à connecter sur une passion commune qu'on avait. Fait qu'on va se lancer dans le sujet des voyages. Mais Émile, te rappelles-tu, ça a été quoi ton premier voyage? Premier voyage. Je pense que c'est un échange étudiant au secondaire dans l'Ouest. Que genre, tu t'en vas là une semaine, puis qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi et tout, puis qu'on se rend pas compte, tu sais, les profs qui s'investissent là-dedans, tout, comment que ça peut changer toute ta vie, puis faire, hey, il y a de quoi de différent que le Québec dans la vie. Hein, c'est ça, Calgary, shit. Genre, il y a plus à ce que je pensais. Fait que c'est le premier voyage que j'ai fait. Est-ce que c'est un gros voyage? Est-ce que ça m'a sorti de ma zone de confort? Oui.
Puis c'est pour ça souvent que le voyage, il y en a qui regardent, hey, moi je ferais pas ce que tu ferais, mais on a tous commencé à quelque part avec un petit trip. Si c'est un tout inclus, si c'est peu importe, puis il faut pas se fermer en se disant waouh, ça a l'air trop gros, commence petite étape par petite étape. Fait que ça a commencé avec un échange étudiant pour finir à des affaires qui avaient aucun sens finalement un jour, mais ouais. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, même si tu voyages dans le Canada, ça reste un voyage quand même parce que t'es pas chez toi. 100%. Puis il y a tellement de choses à voir. Puis, mis à part ce voyage-là étudiant, est-ce que tu penses que c'est ce voyage-là qui t'a donné la piqûre de voyager? Non, pas vraiment. C'était, dans le fond, mon but avant dans la vie, c'était de jouer au football universitaire. Fait que je voulais jouer à l'Université Laval, c'est ça que je voulais faire. Je jouais à Limoilou au football jusqu'à temps que je fasse ma 10e commotion cérébrale. Ah ouais. Ouais, fait que là, un moment donné, mon docteur m'a dit « Ouais, c'est beau, c'est ton rêve, mais tu peux plus jouer parce que tu risques de virer légumes ou peu importe. Fait que gros choc identitaire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis dans ma vie? J'avais juste un fil identitaire, c'était « Je vais devenir un joueur de football ». Fait que là, je suis plus rien. Qu'est-ce que je fais? J'ai le choix de sombrer, j'ai le choix de me dire devenir un has-been puis d'essayer d'avoir un enfant puis de dire toi tu vas jouer au football puis réaliser les rêves que j'ai pas réalisés. Mais non, finalement, j'ai fait je vais faire un échange étudiant en Autriche. Fait que là, ça coûte 15 000 $. J'ai pas 15 000 $. Fait que mon meilleur ami dans le temps, Jean-Christophe Millet, on a organisé un rave à Shawinigan. Quelle idée de business incroyable! Finalement, on a ramassé 15 000 $ en une soirée. Fait que je suis vraiment reconnaissant qu'on ait fait ça ensemble. Oh ouais! Ouais, il y avait 1400 personnes, ça a super bien été. C'était, ouais. Fait que c'est mon premier gros voyage. Puis là, les gens qui avaient la compagnie d'échange n'écoutent pas, mais j'étais vieux un peu pour faire un échange. J'avais 18 ans. Fait que, mettons, des fins de semaine, des fois, OK, je pars sur le pouce pas en Serbie, là, mais genre, je pars sur le pouce en Slovaquie, je pars là. Fait que j'ai vécu vraiment un échange qui a changé ma vie, là. À 18 ans. C'est fou, hein? Ouais. Puis c'est parce que faut préciser que, Émile, la majorité des voyages que tu as fait, si je me trompe pas, c'était à très petit budget, même des fois quasiment pas de budget. Là. Puis c'est ça que quand je dis qu'on voyage pas du tout de la même façon, tu sais, je n'ai pas non plus un gros budget quand je voyage, mais je pense que notre niveau de confort est différent. Tu sais, mettons, moi, je vais voyager, je vais aller dans une auberge étudiante, puis, une auberge de jeunesse, puis, tu sais, ça me convient, puis tout ça. Mais Émile, toi, t'as vraiment repoussé les limites des voyages. Mettons le voyage en Californie qu'on partait, qu'on organisait un concours, voir qui était le premier à se rendre en Californie pendant l'hiver sur le pouce. Fait que j'ai fait un post sur Facebook, il y avait 30 personnes. OK, let's go, on le fait. Finalement, on a été 4. Fait que c'était de faire du pouce. Ça nous a coûté 60 $ se rendre en Californie du Québec. On dormait dans des douches de truckers, dans des places qu'on se faisait. OK, venez-vous-en chez nous. OK, ça a pas l'air sketch. Ça se fait. Fait que, ou sinon, traverser le... En tout cas, oui, c'est plus le fun. Même avoir des millions, je voyagerais encore avec un petit budget. Parce que je trouve que t'as pas l'argent pour te sortir des situations plus dures. Puis c'est toi avec toi. Là. C'est comme j'ai pas une scène. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux interagir avec l'humain? Comment je peux m'en sortir moi-même? Comment je peux sortir de ma zone de confort? Ce qui arrive aussi avec ça, c'est que quand tu voyages à plus petit budget, justement, c'est propice à des rencontres. Tellement. C'est propice à faire une introspection sur toi aussi parce que j'ai toujours dit que quand tu voyages, tu te rends compte de ce que tu es capable de faire. Parce que ici, dans ton confort, dans ce que tu connais, dans l'épicerie que tu vas tout le temps, dans le chemin que tu prends toujours pour aller travailler, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, tu sais, comme de te sortir du trouble parce que tu as de l'entourage, tu sais, il y a toujours des solutions. Mais quand tu es dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu parles pas, toi, t'en parles 8, fait que ça doit pas t'arriver, là, mais... ouais. Mais, tu sais, mettons, dans une langue que tu connais pas, tu sais, que tu dois te débrouiller, puis que, mettons, il te reste 100$ dans ton compte. Ah, puis 100$, c'était beaucoup, là. 100$, c'est beaucoup, mais mettons, tu sais, des fois, là, tu te dis, mettons, la carte de crédit est loadée, là, t'as rien, là, tu sais, il faut vraiment que tu te débrouilles. Tu sais, en as-tu un exemple de situation que ça t'est arrivé d'être vraiment mal pris, puis que là, fallait que tu... Tu sais, fallait que tu te débrouilles, là? Je dirais traversée du Népal. Dans le fond, j'avais plus beaucoup d'argent après l'Inde, j'avais dépensé beaucoup d'argent et tout. Puis là, j'arrive au Népal, j'ai quasiment plus une scène. Je fais, qu'est-ce que je fais? Fait que je commence à marcher avec mon gros sac à dos puis tout. Je fais comme, je vais-tu réussir à traverser le Népal de même? Non. Pour que finalement, à un moment donné, je me ramasse à quelque part, puis le gars me dit, si tu dors ici, il y a des tigres. Fait que tu pourrais potentiellement te faire... Genre, ça peut être vraiment dangereux. Fait que j'ai fait... OK. Fait que finalement, je me suis fait adopter par cette famille-là. J'ai fallu que j'apprenne le népalais avec eux et tout. Puis à la fin du voyage, genre d'un mois et demi que je restais avec eux, j'avais pas une scène pour les remercier. Puis ils sont tellement pauvres là-bas, ils ont rien. Puis je filais reconnaissant. Fait que je leur ai donné quasiment tout ce que j'avais. Fait que mon sac à dos, mon tapis de sol, parce que là-bas, les femmes, quand elles sont dans leur menstruation, il faut qu'ils dorment par terre vu qu'ils sont considérés impurs. Ouais. Ah oui? Ouais, pas trop hâte. Fait que dans le fond, j'ai tout donné ce que j'avais, même mes bottes. Il me restait comme une bâche. Un sac à dos, mon ordi, vu que je faisais l'université à distance, mais j'ai pas fait cette session-là, ça a pas bien été. Le Wi-Fi au Népal, là. Fait qu'après, j'ai fini de traverser le Népal à pied, mais je dormais en dessous d'une bâche avec un tapis de yoga, avec un sleeping.
c'est tout ce que j'avais. Je marchais avec mon petit baluchon, puis j'avais pas une scène, puis c'est le moment que je me suis senti le plus riche de ma vie. Genre, je me sentais milliardaire. Je marchais dans les Himalayas, genre, j'étais ben trop bien. Mais qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu dis, c'est le moment que tu t'es senti le plus riche de ta vie, alors que t'avais littéralement rien. Zéro nada. C'est quoi qui faisait en sorte que tu te sentais si riche? Est-ce que c'est la communication avec les gens, la culture, de te rendre compte à quel point que ici au Québec versus leur mentalité à eux, qu'on est peut-être, là, je veux dire, plus évolué, mettons exemple par rapport à l'exemple que tu viens de donner des femmes qui doivent dormir sur le sol. C'est quoi qui faisait que tu te sentais si riche? C'est que tu te rends compte que t'es tellement bien avec rien. Puis, tu sais, j'avais pas d'écran, je marchais 40 km par jour, je mangeais de la bonne bouffe, que, tu sais, ça coûte quasiment rien manger, c'est peut-être 2 piastres, 3 piastres par repas. Fait que tu manges de la bonne bouffe qui t'est préparée, tu marches, t'as les plus belles montagnes au monde, puis t'as rien, c'est toi avec la vie. Puis tu te rends compte que t'es heureux, puis t'es comme, waouh, je suis tellement reconnaissant, puis t'es tellement dans la gratitude. Tu sais, c'est facile à dire, gratitude, pleine conscience, mais t'es juste reconnaissant d'être en vie. Ouais. Puis ça, je pense que c'est quand même un long cheminement. Parce que quand tu as commencé à voyager, est-ce que tu penses que tu avais la même gratitude que ce voyage-là au Népal? Aucunement. Aucunement. Puis c'est chaque voyage t'amène à quelque part d'autre, puis tu te rends compte que un moment donné, t'as beau voir les plus belles choses au monde, c'est le travail à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas être capable d'apprécier de plus en plus. Oui. Parce que sinon, tu vas dire « Ah, c'est pas comme les montagnes du Népal. Ah, c'est pas comme ci. » Mais t'apprends à baisser tes attentes pour ton bonheur. La loi de Webb en psychologie, c'est tu gardes tes attentes au plus bas, puis comme ça, tu te laisses surprendre. Tu sais, comme ça fait 2 ans que j'habite dans une maison autosuffisante, même l'hiver au Québec, fait que dans ma boîte de tôle, je m'en vais chez mes amis dormir sur le divan, puis je suis heureux, puis je suis comme « Wow, je suis reconnaissant. Merci. » Je me sens tellement confortable parce que je suis habitué d'habiter. Je fais du camping depuis 2 ans. Là, maintenant, j'ai comme mon loft, mon Saint-Anne, puis je suis vraiment bien. Puis apprendre à être heureux avec moi, c'est tellement de sagesse. Là. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Puis qu'il y a tout le temps quelque chose, puis que tu regardes ton tu regardes ton feed, puis il y a tout quelque chose qui peut te rendre plus heureux. Il te manque toujours de quoi. On est... Ouais. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde de beaucoup de consommation, que ce soit le dernier iPhone qui vient de sortir, il faut que tu te le procures, même si le tien a juste 1 an. On regarde toujours, tu sais, on dit l'herbe est tout le temps plus verte chez le voisin, mais on regarde souvent, hey, un tel, il est déjà rendu à avoir sa maison, moi, je l'ai pas. Un tel a ça, moi, j'ai pas ça. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Puis je pense que c'est normal de vouloir avoir des conditions de vie où est-ce que tu es bien, où est-ce que justement tu as assez d'argent pour subvenir à tes besoins puis faire des choses qui te font plaisir puis qui te font du bien. Mais comment on en vient à être capable, alors que tout le monde autour de soi, bien, la majorité des gens autour de soi sont dans cette pression-là, cette course-là contre la montre de toujours plus, comment tu réussis à redescendre tes attentes, à apprécier la vie? Puis, tu sais, tu viens de dire que tu vivais dans une maison autosuffisante, puis on pourra en jaser, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui t'a mené à aller là? Attends, là, je réponds à la maison autosuffisante. OK. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, les humains, c'est qu'on est fait pour l'aventure. On est fait pour sortir de notre zone de confort, puis qu'il y a quelqu'un qui reste dans sa petite zone de confort, c'est pas bon pour l'humain. C'est pour ça que s'entraîner, c'est bon. Genre, je pense que de s'imposer des choses difficiles, surtout qu'on est élevé dans Watt, littéralement, tout est confortable. Si on veut qu'il se passe quasiment rien, on a des anxiétés sur quasiment rien, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort pour sortir plus fort. Puis le voyage, selon moi, c'est ça, parce que autant qu'on peut partir en voyage 1 semaine dans le tout inclus parce qu'on a besoin de prendre une distance avec notre vie professionnelle, puis ça, c'est parfait. Mais le voyage, selon moi, serait juste de te sortir de ta zone de confort. Fait que la question étant... Dans le fond, comment tu fais pour avoir cette distance-là versus les gens qui sont ultra dans la performance, puis toi, de dire, moi, je réussis à apprécier les petites choses, puis à redescendre, puis à revenir plus vers la base? C'est qu'à un moment donné, on y goûte. C'est sans fin, le désir. En Inde, ils appellent ça Maya, c'est l'illusion. C'est l'illusion que ça va vraiment t'apporter quelque chose d'avoir plus. C'est pas les gens les plus riches autour de moi qui sont les plus heureux. Genre, la personne la plus heureuse que je connais, elle a quasiment rien, puis elle est juste reconnaissante de la vie, puis il joue au basket, puis il y a du fun et tout, puis c'est d'apprécier les petites choses. Puis hey, j'ai toutes ces choses-là. Est-ce que j'en prends vraiment soin du vélo de montagne que j'ai? Est-ce que j'utilise déjà ce que j'ai ou je suis en train déjà de regarder la prochaine chose que j'ai besoin? Simplifier son bonheur, apprendre à être heureux. Puis je pense que c'est Sapiens, le livre qui retrace toute l'histoire de l'humain. Ils disent, tu sais, dans toute l'histoire de l'humanité, une des seules personnes qui a trouvé la réponse à ça, c'est Bouddha, qui a dit apprendre à être bien avec ce qu'on a, apprendre à stopper, puis dire c'est une limite. Il n'y a pas de limite à combien je pourrais avoir pour essayer d'être plus heureux, mais d'apprendre à être bien avec ce que j'ai tout de suite ici et maintenant.
c'est vrai parce que souvent, on est tout de suite même dans les voyages. Moi, personnellement, je fais un voyage, puis, tu sais, je suis même pas de retour à Montréal que j'ai déjà hâte au prochain, tu sais. Puis des fois, je me dis, faut que je prenne le temps d'apprécier mon chez-nous aussi, puis de dire comme, hey, c'était le fun le voyage, j'ai vraiment aimé ça, mais comme je suis bien dans mes petites affaires aussi, puis tu sais, justement, de pas toujours vouloir avoir plus, mais c'est tellement comme un travail de longue haleine, tu sais, c'est quelque chose, je pense que, comme tu dis, ça se fait au courant des voyages qu'on fait. Le premier voyage que tu fais versus, mettons, le deuxième, t'auras pas les mêmes apprentissages. Puis je pense qu'en voyage, on va chercher les ingrédients qu'on a besoin pour faire notre salade de fruits du bonheur. Puis c'est souvent, avant, j'étais aucunement capable de rester au Québec parce que ma vie me ressemblait pas, parce que j'étais pris dans hey, qu'est-ce que les gens vont penser, peu importe. Mais à chaque fois que tu pars en voyage, t'es comme waouh, j'aime comment ces gens-là font ça au Népal, j'aime ça comment ces gens-là en Autriche font ça, j'aime ça en Grèce, comment ils font. Puis tu construis ta personne avec ça. Mais ce qui est dur, c'est d'incarner tout ce que tu as appris dans tes voyages. C'est de faire avec tes parents qui te regardent comme ça, avec tes amis qui te regardent comme ça, avec les gens qui ont mis OK, Émile, c'est ça, c'est cette boîte-là, puis tout en sort. C'est inconfortable pour le monde. Mais d'incarner tout ce changement-là, puis te dire, moi, je les trouve belles, ces valeurs-là, puis j'ai le goût de les changer. C'est sûr que tu vas avoir l'air d'un alien des fois, mais quand à un moment donné, t'es tellement confiant avec ça, tu changes les vies ici, puis le monde font OK, il a l'air bien dans son affaire, il est différent, mais c'est correct, là, il a l'air, ouais. Ben, tu sais, si on parle justement de ta maison autosuffisante, OK, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de gens, surtout au Québec, avec les froids qu'on a, qui ont une maison comme ça. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui t'a amené là, puis ça ressemblait à quoi, cette maison-là? OK, c'est 7 pieds par 14 pieds, un trailer en aluminium que j'ai monté avec ma mère en 10 jours. Puis que j'étais juste tanné d'habiter dans des apparts, je voulais vivre l'aventure. C'est ça que j'ai manqué tantôt. L'humain est fait pour l'aventure. Puis à devenir trop confortable, à un moment donné... On s'évache. On s'évache. Moi, c'est facile de devenir « Ah, tu fais ça, j'oublie. » Mais on oublie notre essence quand on oublie l'aventure. Fait que pour moi, c'était un challenge constant d'être dans une maison que j'étais responsable de changer l'eau, changer le propane. OK, il y a genre m'occuper de ma toilette, occuper de tout. C'était jamais... Je pouvais jamais me déposer parce que c'était une aventure. Mais j'ai adoré. Mais quand il me manque de chauffage, tu viens de finir un chiffre au bar à 4h du matin, puis tu reviens chez vous, il fait moins 30 dans ta maison, t'es comme... Ouais, là, faut que je me tape ça en plus. Ou, dans le fond, je faisais le bac en plein air à Chicoutimi, puis tu reviens d'une expédition d'hiver, mouillé, moins 4, il y avait de la pluie, t'es tout mouillé. Tu reviens à ta maison, il fait moins 4, ton eau est gelée, t'as rien qui peut sécher, t'es comme, bon, OK, l'aventure, mais ça te rend plus fort. Ça te rend plus fort, mais mettons, on s'entend que dans ce moment-là, tu dois pas être wouhou, tout est bien. Ah non, 100%. Quand t'es dedans, t'es comme. Mais après ça, tu regardes, puis t'es comme, wow. Puis tu vois les gens autour de toi qui vivent des choses, puis ça a l'air donc dur la vie, puis t'es finalement. Guys. C'est fou, hein, mais. T'augmentes ta zone dans laquelle t'es confortable. Puis les styles de voyage que tu faisais, parce que. Je veux dire, on en a parlé un petit peu, t'as voyagé sur le pouce, tu sais. C'était quoi, mettons, ton objectif quand tu voyageais? De quelle façon tu voyageais? Est-ce que ton but, c'était que ça te coûte le moins cher possible? Est-ce que... Mon but, c'est de découvrir j'étais qui. Parce que je trouve qu'on n'apprend pas à l'école, OK, je suis qui, je suis quoi, je suis quand, puis comment tu peux prendre des décisions pour toi quand tu sais pas t'es qui. Donc, j'avais aucunement j'étais qui, fait que je voulais voir c'était quoi mes limites, autant psychologiques, physiques, mentales, relationnelles, peu importe. Fait que où est-ce que j'allais voir, où est-ce que je peux statuer je suis qui dans la vie. Fait que j'étais allé chercher mes limites de beaucoup de façons. Des fois, ça a fait mal, des fois, c'était des chocs post-traumatiques, peu importe, mais... Maintenant, je sais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, puis c'est quoi ma direction. À 100%. Là. Puis ça goûte bon en théorie, puis c'est ça que ça m'a apporté le voyage. Puis c'est pas pour ça que tout le monde voyage, mais moi, c'était une quête identitaire, mais quasiment maladive. J'étais comme, je peux pas avancer dans la vie sans savoir je suis qui. Ouais. Puis, t'as voyagé beaucoup en peu de temps. T'as fait 37 pays environ. Comment tu réussissais à jongler entre le fait que, tu sais, même si tu voyages à bas prix, de voyager, ça coûte quand même, ça nécessite quand même des fonds. Puis, tu sais, c'était quoi tes méthodes pour réussir à voyager pas cher, mais, tu sais, tout en étant capable de partir? Premièrement, la vie au Canada coûte extrêmement cher. Assurance de char, le gaz, assurance d'auto. On regarde vraiment les paiements que ça nous coûte, c'est exorbitant. Versus voyager en Asie, que ça te coûte 2-3 piastres manger dans un resto. Mes chambres d'hôtel peuvent te coûter 2-3 $, 4 $, ça dépend c'est quoi tes attentes. Ça coûte quasiment rien voyager. J'ai développé aussi une façon de jouer avec les algorithmes de vol d'avion sur Skyscanner. Des fois, je donne des conférences, mais importe, limite, on ajoutera quelque chose, là, mais des vols d'avion, mettons, à 4 $, ou mettons, mon dernier vol en France m'a coûté 110 $ direct, peu importe. Fait que c'est jouer avec la flexibilité. Mais ce qui complique le voyage, c'est quand t'es loadé de 3500 $ de paiement par mois. Ouais. Donc, t'as plus ce lousse-là pour faire, mais avant, j'avais pas de paiement. Maintenant que j'ai des paiements, je vois que c'est vraiment plus dur voyager, mais tu sais, quand t'as un petit appart à 350$ à Trois-Rivières, puis
fais ton épicerie au Tic Géant quand t'as 18 ans, c'était pas ça qui est compliqué, là. Mais c'était un choix. Je voulais tellement faire de l'aventure que je voulais pas que mon besoin de confort limite mon besoin d'aventure. Fait que, tu sais, si c'était j'ai pas souvent dormi dans des hôtels de jeunesse et tout. C'était à la tente ou sinon je fais du pouce puis je sais que je vais dormir sur le bord de la rue ou quelqu'un va m'adopter pour la nuit ou peu importe. Mais ouais. Avais-tu peur? Parce que, tu sais, de partir puis d'aller dormir chez quelqu'un que tu connais pas ou, tu sais, même de dormir dehors, là, tu sais, ça peut être épeurant un peu. Les premières fois que tu fais du pouce puis tu t'en vas en Slovaquie puis t'as juste vu des affaires bizarres dans les films, t'es comme, c'est quoi? Mais t'as grandi ta zone de confort. Puis à chaque fois, tu deviens un petit peu plus accro à OK, je me mets dans une situation que je sais pas ce qui va arriver, peu importe, mais maintenant, comment je peux dire, c'est rendu plus confortable pour moi de traverser un pays à pied que de me dire je vais essayer d'être équilibré dans une vie en Amérique du Nord. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est que t'as grandi tellement. C'est une des raisons que je voyage plus tard, c'est que c'est plus challengeant. Maintenant, ça me challenge bien plus de cultiver des amitiés ici, cultiver une relation amoureuse, cultiver un équilibre financier, même si je suis pourri pour me faire des plans financiers, c'est essayer de fonctionner ici, c'est bien plus complexe que traverser l'Inde à pied ou faire des trucs de même. Une fois que ta zone de confort en aventure, elle a augmenté, puis à un moment donné, voyager, ça fait plus nécessairement de sens parce que tu le fais juste pour toi, puis tu reçois beaucoup, mais un jour, tu as le goût de partager ça. C'est pour ça que j'enseigne, pour pouvoir ouvrir l'esprit au monde, puis qu'ils puissent faire moi aussi, je peux faire ça, puis moi aussi, je peux aller me découvrir. Puis c'est pour ça que je donnais des conférences sur le voyage. C'est en espérant que quelqu'un qui puisse se péter à la face en voyage, puis qui puisse faire hey, je suis capable de répondre à des situations, puis à me sortir de situations de mauvaises. D'une zone qui est, dans le fond, c'est sûr qu'en voyage, des fois, il t'arrive des choses. Moi, personnellement, il m'est arrivé quelque chose quand j'ai été en Grèce. Okay? J'avais 21 ans quand je suis partie en Grèce. Puis, j'ai toujours été quelqu'un de très, très anxieuse, très comme à structurer mes choses, dans le sens que moi, je partirais pas comme ça avec des gens que je connais pas. Je fais difficilement confiance aux gens. Puis, je me rappelle, j'étais en Grèce, puis ce soir-là, on voulait sortir dans un bar, mais typiquement grec. Là. On voulait pas avoir un bar qu'on retrouve ici au Québec. On voulait quelque chose de vraiment différent. Puis, moi puis mes amis, dans le fond, on a croisé un grec sur la rue, puis on lui a demandé pour aller au bar. Puis là, lui, au début, il nous a montré justement un bar qui ressemble à ce qu'on a au Québec. Puis on a dit non, nous, on veut vraiment un vrai bar grec, tu sais. Fait que, il a dit, moi, il dit, je m'en vais là avec mes amis. Donc, tu sais, si vous voulez venir avec moi. Puis, on arrive à ce bar-là. Puis, tu sais, c'est un petit bar sur Pilotis à Mykonos. Tu sais, mettons, dans le fond du bar, quand tu rentres, puis tu vas au fond complètement, c'est une fenêtre qui donne sur la mer. Fait que, tu sais, c'était magnifique. Et on a eu vraiment du fun. Puis là, ce gars-là en question, il me demande si ça me tente d'aller prendre une marche. Mais tu sais, il est comme 2h du matin, là. Puis moi, normalement, j'aurais fait comme, voyons, il est débile, lui, là. C'est sûr que j'irai pas marcher avec quelqu'un que je connais pas. En tant que femme aussi, tu sais, il y a certains, on y reviendra tantôt, mais il y a quand même certaines précautions qu'il faut prendre 100%. Versus un homme. Mais on dirait que je me disais, il y avait de quoi qui me disait, vas-y, mais en même temps, j'avais un peu peur. Mais j'ai décidé d'y aller, puis je suis allée, puis il m'a montré comme plein d'affaires. Tu sais, il m'a fait passer dans des petits chemins, puis là, tu sais, on est arrivé sur la pointe de l'île, puis je voyais tout comme Mykonos éclairé, puis tout ça, puis c'était super le fun. Puis le gars, il baragouinait l'anglais, puis moi, bien évidemment, je parlais pas grec. Puis, tu sais, on réussissait quand même à se jaser, puis tout ça, puis finalement, je suis retournée au bar pour aller rejoindre mes amis, parce que j'ai dit, ben là, tu sais, il faut que je m'en aille. Et mes amis n'étaient plus là. Puis, long story short, dans le fond, mes amis étaient partis en pensant que je reviendrais pas puis qu'on se retrouverait comme le lendemain. Mais, tu sais, moi, c'est pas du tout mon genre. Puis, j'étais comme... Fait que là, je me suis mis un peu à paniquer. Parce que quand j'avais 21 ans, tu sais, on voyageait pas avec du réseau, là. Tu sais, dans le sens qu'on n'avait pas une carte SIM dans nos cellulaires. C'était comme ton cell est en mode avion. Et moi, mes amis, le cell était aussi en mode avion. Fait que là, tu fais comment pour les rejoindre? Puis, on est arrivé et j'étais tellement traumatisée. Fait que là, ce gars-là, il a marché avec moi jusqu'à où était notre stationnement. Puis là, j'ai dit, l'auto est plus là. Et là, je capotais. Là. Je m'arrachais les cheveux de sa tête. J'étais comme, oh my God. Fait que j'ai vraiment été chanceuse parce que ce gars-là, c'était vraiment une bonne personne. Tu sais, ça aurait pu être quelqu'un de dangereux ou que, tu sais, peu importe. Mais on est arrivé. Il m'a ramené près du bar, puis là, il a dit, garde, il y a du Wi-Fi ici. Fait que là, j'ai rentré le Wi-Fi dans mon cell. Puis là, comme
mon ami m'avait écrit sur Messenger en me disant le nom de la villa où qu'on habitait. Parce que, tu sais, c'était comme la première ou deuxième nuit qu'on passait à Mykonos. Puis ce gars-là, il m'a dit, à ce temps-ci de l'année, parce que j'ai voyagé en Grèce hors saison, dans le fond, il dit, il n'y aura plus de taxi à cette heure-là de ce côté-ci de l'île. Il dit, il faut aller de l'autre bord de l'île. Hey, là, moi, j'étais là, mon Dieu, je vais dormir dans la rue. Tu sais, puis la grosse panique, tu sais, je capotais vraiment, là. Fait qu'il m'a dit, embarque sur ma moto, je vais aller te reconduire de l'autre bord de l'île. Mais là, tu sais, embarquer avec un inconnu sur une moto, pas de casque. Là, j'étais là-dessus, puis je me disais, oh my God. Mais en même temps, je me disais, je suis en train de vivre une expérience incroyable parce que je regardais ça, puis tu sais, c'était tellement beau, les petites lumières, puis tout ça, puis on montait la côte, dans le fond, qui donnait sur l'eau, puis c'était magnifique. Pour que finalement, on arrive de l'autre côté de l'île, je vois un taxi. Je me suis quasiment garochée en bas de la moto. Puis là, je voulais que le taxi m'embarque, mais il voulait pas m'embarquer parce qu'il s'en allait chercher quelqu'un à l'aéroport. Fait que finalement, le grec lui a parlé, puis il a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais probablement qu'il a dit, écoute, là, la fille... je sais pas trop, mais j'ai dit comme, la fille, comme, a besoin. Fait que le chauffeur de taxi m'a embarqué. Puis, tu sais, on dirait qu'une fois que j'ai embarqué dans le taxi, j'étais comme, bon, je vais finir par rentrer chez moi. Mais à cet endroit-là, en Grèce, dans les petites rues, c'est à peu près une ampoule 40 watts, pour vous donner une idée, là, qui éclaire 1 kilomètre de rue. Fait que tu vois rien. Puis, tu sais, ouais, c'est ça, les lumières, Émile, pour ceux qui écoutent en audio, pointe les lumières du plafond ici. Mais, tu sais, tu vois vraiment rien, là. Pour vous dire, là, on était juste à côté de la mer. Puis je regardais dehors, puis je voyais rien, là. Puis là, je disais, on est où, là? C'est quoi à côté de nous? Puis il me dit, ben là, la mer est juste là. Puis j'étais comme, ben je la vois même pas, tu sais. Puis il y a pas de nom de rue non plus. C'est comme, tu y vas, puis... Fait que là, moi, je dis le nom de la villa, et il sait pas c'est où. Et là, on tourne en rond. Là, ça fait 30 minutes qu'on roule, là. Puis là, moi, je suis une personne dans la vie qui a énormément le sens de l'orientation. Donc, quand je me ramasse dans une situation où je sais pas où je suis, je pense que je suis plus perturbée qu'une personne qui n'a pas le sens de l'orientation parce que je suis pas habituée de pas savoir où je suis. Et le chauffeur parle à peine anglais. Et moi, je suis comme en panique totale. Puis là, il me dit, après 30 minutes, il commence à se fâcher après moi, puis il me dit, ben là, tu sais même pas où est-ce que tu t'en vas. Moi, je vais aller te redéposer là-bas. Là, je panique, je me dis, on est en pleine nuit. Là, à un moment donné, je me fâche, puis je dis, je peux pas croire que personne sur cette île-là sait c'est où cette villa-là, tu sais. Puis là, j'ai dit, moi, quand on s'est emmenés, j'ai vu une église, j'ai vu un terrain de soccer. Là, j'ai énuméré tout ce que j'ai vu pour que finalement, on finisse par trouver cette villa-là après 1 heure de taxi. Donc, 100 € en 2014. 150 $. Mais j'étais tellement sur la panique, là. Mais on dirait qu'après ça, quand je suis revenue ici, puis plusieurs années plus tard, je me dis, mon Dieu, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller, puis à me sortir de la marde, là, tu sais, carrément. Honnêtement, j'étais un peu choquée qu'on m'aille laissé là, mais tu sais, je me dis, ça a quand même été une expérience qui m'a montré que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je croyais. Puis je pense que c'est ça aussi avec tes voyages, toi. Tu sais, tu repoussais tout le temps les limites un peu plus, puis tu sais, t'allais toujours vers plus loin, mais tu sais, mettons, raconte-moi une expérience de voyage que tu as vécue, tu sais, puis tu te disais, OK, ce voyage-là, je repousse ma limite au maximum. Mais mini parenthèse sur ce que tu viens de dire, je vais faire du pouce sur l'intuition que tu parles au début. Là. On dirait qu'on est déconnecté de cette petite voie-là, puis on n'est pas encouragé sociétalement à faire confiance à ça. Puis t'avais un feeling, t'étais comme, OK, il me semble que je fais confiance, mais on y fait pas assez confiance à cette petite. Puis justement, c'est ça que ça amène, c'est d'être connecté à ton intuition. Tu le sais si c'est bon dans le fond de toi ou non. Ouais. Fait que c'est l'exemple que tu viens de donner. Mais la question, c'est quoi déjà? La question, c'est, as-tu un exemple d'un voyage que tu as fait où est-ce que tu t'es dit... Tu sais, mettons, raconte-moi une expérience de voyage où est-ce que tu t'es dit, OK, là, je repousse mes limites au maximum, là. En revenant du Kyrgyzstan, dans le fond, on avait plus tant d'argent. Puis on partait de la Grèce. Fallait que, dans le fond, je crée mes propres vols puis je me fais des escales. Fait que mon escale, elle partait en Allemagne puis je t'atterris en Grèce. J'avais 30 jours. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pendant 30 jours en Europe? Fait que je faisais juste du pouce sur le bord de la route puis je disais aux gens, amenez-moi où vous voulez. Pendant 30 jours, ouais. Fait que je partais en Grèce. Finalement, j'ai fini dans des expériences de fou, là. Puis
à chaque pays, chacun des pays disait « Hey, va pas là, c'est des fous. » Puis tu sais, je savais pas tant comment voyager, je savais pas c'était quoi la Croatie, peu importe. Fait que les gens m'amenaient là, puis ils me disaient toujours « Hey, fais attention à ces voisins-là. » Surtout l'ex-Yougoslavie, ils ont pas super des bons termes. Fait que chaque pays, c'est des fous, puis tu savais c'est dangereux, va pas là. Ça a été incroyable, finalement. Fait que ça sort quand même de ta zone de confort, de dire « J'ai 30 jours, puis je fais 10 pouces, puis j'embarque n'importe où avec n'importe qui, puis je m'en vais n'importe où. » Mais c'est une des plus belles expériences de ma vie. T'apprends tellement à faire confiance à l'humain, puis t'apprends à être connecté justement à ton intuition, puis à faire « OK, je fais confiance. » Puis à un moment donné, j'avais même oublié mon passeport. C'est un passeport canadien en Bulgarie. Puis je m'en allais traverser en Roumanie, puis le gars m'a écrit « Hey, t'as oublié ton passeport. » Je suis comme... Il me l'a ramené, il est venu me chercher, puis il est venu me le porter. J'étais comme « Wow! » Fait que t'apprends tellement à faire confiance à l'humain, puis il y a tellement de choses qui sont passées pendant ce voyage-là, mais c'est ça que... Une des belles choses que le voyage t'amène, je pense, c'est ça, c'est la confiance dans l'humain. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as réussi à faire confiance parce que tu tombais sur des bonnes personnes? Ça t'es-tu déjà arrivé de tomber sur une personne malhonnête ou pas gentille? Donc, une des choses qui est arrivée, je pense la seule chose... Non, il y a eu d'autres choses que j'ai eu peur. Mais mettons, on faisait du pouce, moi puis une fille, du Texas jusqu'en Californie, parce qu'on faisait notre course, justement, la course qu'on parlait tantôt. Oui. Puis en arrivant là-bas, ils nous disaient « Ah, venez dormir chez nous. » Puis là, t'es habitué. Puis la fille s'est fait texter à 4h du matin, genre « Hey, salut, tu peux venir me voir dans ma chambre, peu importe. » Oh. Fait que là, elle s'est levée, elle est venue me voir, puis elle me disait « OK, je me sens vraiment pas à l'aise, on s'en va. » Puis là, j'ai fait « OK, on peut faire un bout de bonne idée. Fait que c'est une des choses que j'ai eu peur. Sinon, Tijuana de nuit... Ça, Tijuana, c'est à la limite Mexique, États-Unis. Il y a beaucoup de drogue qui se passe par là et tout. Okay. On a fini dans un arrière-bar, en tout cas, des couteaux, des affaires. Fait que, ouais, il a fallu que je le laisse à l'entrée. En tout cas, il y a plein de choses. Ouais, ça, j'ai eu peur pour ma vie. On dirait qu'Amérique latine, à date, ben, je suis pas allé vraiment beaucoup, là, mais Mexique, c'est une des places que j'ai eu le plus peur pour ma vie, mettons. Qu'une vie vaut pas grand-chose, puis que tu te dis que, ouais. Ukraine aussi, en temps politique instable, finir avec genre, en tout cas, des photos de moi avec un Kalachnikov dans un bar. Mais tu sais, c'était vraiment, fallait shooter sur Poutine, en tout cas, des choses qui se passent. Ouais. Un poster, là. Un poster, oui, on précise, là, pas sur lui directement. Non, c'est ça, mais. Maintenant, t'apprends à être un peu accro à ça. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est le fun. Mais est-ce que tu penses que tu fais exprès pour te mettre dans des positions de danger pour avoir cette adrénaline-là? Je pense que c'était ça. Ouais. Tu te sens tellement en vie, là, c'est. Moi, je pense que je ferais une crise cardiaque juste à vivre ce que t'as vécu. T'augmentes, tu sais, t'iras pas faire un drop de 6 pieds en mountain bike la première fois, mais après 3 mois que t'en fais, tu te sens plus confortable, mais c'est que je devenais de plus en plus confortable avec les situations humaines puis me mettre dans des situations de merde humaines. Fait que jusqu'où je peux faire confiance à l'humain, puis c'est ça que j'ai poussé vraiment beaucoup. Ouais. Et pour me rendre compte que finalement, l'humain est fondamentalement bien. C'est pour ça, après 8 langues, j'ai arrêté d'apprendre des langues parce que mon but, c'était de voir les différences avec les humains. Puis finalement, tu te rends compte que tout le monde dit les mêmes choses dans toutes les langues. Je voulais apprendre les différences. OK, qu'est-ce qu'ils font, eux, peu importe. Tout le monde dit les mêmes affaires, ils parlent juste dans d'autres langues. Tout le monde a le goût d'être aimé, tout le monde a le goût d'être respecté, tout le monde a des peurs, a des anxiétés. Puis à un moment donné, t'apprends en plus que vouloir savoir des choses sur la spiritualité, la psycho, pour comprendre l'humain. Là, je suis rendu plus là. Ouais. Mais l'humain est fondamentalement beau partout. Même quand tu te fais dire, eux sont dangereux, peu importe, t'iras en Afghanistan, en Irak, peu importe. On se fait tellement brainwash, mais l'humain est fondamentalement beau partout. Et j'y crois profondément. Puis il y a beaucoup de blessures, des fois, qui l'empêchent d'être beau, puis qu'il y a des peurs, puis il y a des anxiétés, mais... Mais par contre, on s'entend que tu arrives là, tu sais, je veux dire, toi, mettons, si tu vas dans un pays qui est, mettons, politiquement difficile, tu sais, tu t'en vas pas là comme un ennemi. Tu sais, toi, tu t'en allais là plus pour apprendre sur le pays, sur la culture. Fait que peut-être que les gens sont plus réceptifs à te recevoir versus si tu t'en vas là comme une menace. Ouais, si j'arrive, il faudrait... Hello, America, I'm going to take your oil. Of course. Non, c'est sûr qu'ils vont pas m'aimer, mais l'humanité est un miroir de toi. T'arrives avec des belles intentions, t'arrives avec des étoiles dans les yeux, puis t'es comme, je veux t'aimer. Ouais. Pourquoi tu ferais du mal à cette personne-là? Il y a peut-être des gens qui voulaient me voler de l'argent, me poignarder, peu importe, à certains points, mais t'arrives là, puis tu le regardes dans les yeux, puis t'es comme, je veux juste avoir du fun, je veux juste triper, genre... Ouais, je pense que l'humain, en général, on est un miroir, puis tu vas recevoir ce que tu donnes à l'univers. C'est sûr. Mais, tu sais, aussi, je pense que t'as une belle capacité d'adaptation, mais t'es aussi quelqu'un qui va, justement, comme tu dis, écouter ton intuition, mais respecter aussi les limites des autres, parce que si tu parles de... Comme tantôt, tu parlais quand t'étais au Texas, là, pour t'en aller en Californie, avec le texto que la fille qui était avec toi a reçu, t'aurais pu dire, ben voyons donc, tu sais, on va partir plus tard, puis c'est pas grave, mais t'as comme respecté que elle, sa limite était là, puis c'était atteint. Ben ma limite aussi. Ouais, c'est ça. D'entendre ça de quelqu'un, je veux jamais que quelqu'un se sente comme ça, puis
je pense qu'on vit, c'est dommage, mais on vit moins de situations comme ça en tant qu'homme en voyageant, puis que c'est plus complexe, puis que moi, je peux finir complètement ça à 3 h du matin dans un centre-ville à Budapest, puis dormir dans un sapin, mais... Dans un sapin? Ouais, c'est histoire. Mais il y a des choses comme ça qu'il faut être plus streetwise en étant une femme. Ouais. Puis je trouve ça vraiment dommage, puis j'aimerais que tout le monde puisse bouger naturellement, puis que tout le monde puisse avoir cette sécurité-là, mais... Parce que clairement, en tant que femme, puis ça, je pense que c'est partout. Tu sais, les gens vont dire, je veux dire, j'ai eu une de mes amies qui habitait à New York pendant un moment, puis je suis allée plusieurs fois la voir parce que, tu sais, je prenais le train, je dormais chez elle, ça me coûtait quasiment rien. Puis à un moment donné, on est allé voir un concert de Madonna à Brooklyn. Pour ceux qui connaissent New York, là, dans le fond, mon amie, elle habitait dans Harlem, puis le concert était à Brooklyn. Fait que c'était à peu près un bon 40 minutes de transport en commun, puis c'est ça. On est allé voir Madonna en show, puis, mettons, on est sortis de là, il était 1h du matin. Mais là, on est dans le métro, tu sais, 2 filles, on était comme début vingtaine. Je me souviens, là, tu sais, on marchait, puis le nombre de fois qu'on s'est fait caler par les gens. Puis, tu sais, c'est comme, les deux, on est quand même... tu sais, mettons, sûrs de nous, là, dans le sens qu'on marche, tu sais, puis on marchait pas en regardant par terre puis en ayant peur. Mais intérieurement, on avait peur parce que, tu sais, les commentaires que tu reçois, puis c'est un peu partout, toutes les places que j'ai voyagé, même dans ma propre ville ou, tu sais, peu importe où est-ce que je suis, si je marche le soir, je pense qu'une femme va être beaucoup plus aux aguets qu'un homme. Puis c'est malheureux parce que, tu sais, c'est comme de toujours se sentir une menace. Puis, tu sais, il y a beaucoup de vidéos ces temps-ci, justement, sur ce qu'une femme va ressentir versus un homme, tu sais. Puis j'ai vu des femmes demander, mettons, à leur conjoint, est-ce que tu as déjà dû penser à ce que tu allais porter pour pas te faire attaquer? Est-ce que tu as déjà dû penser à... comme l'heure à laquelle tu allais rentrer s'il allait faire trop noir? Puis c'est ça qui est un peu dommage. En fait, c'est terrible, mais comme en voyage, c'est qu'il faut que tu fasses plus attention. Tu sais, moi, en voyage, jamais que je vais perdre le contrôle de ma personne. Tu sais, je suis pas une personne... Je bois pas, mais... Ou très, très, très rarement, puis de manière très raisonnable. Mais mettons, je me verrais pas être complètement saoule dans un autre pays. Parce que j'aurais peur de qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Puis je trouve ça plate. En fait, je voudrais pas non plus... Moi, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, mais tu sais, je me dis, je trouve ça plate qu'on doive quand même se limiter parce que je pense que des fois, tu sais, bien que les gens soient des bonnes personnes fondamentalement, on s'entend qu'il y en a aussi qui sont pas bonnes, là, tu sais, qui veulent vraiment tu sais, qui veulent pas ton bien. Tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé de croiser, tu sais, ouais, tu m'as dit, mettons, comme justement dans les bars, tout ça, en Amérique latine, mais tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé de te dire, OK, là, faut que je sorte d'ici, là, au plus vite, là? Oui. On a aussi le potentiel de se faire agresser en tant qu'homme. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des histoires comme ça que j'étais comme... OK, je pensais pas que je pouvais vivre de quoi de même, puis finalement, t'es comme dans une place où des gens prennent de la drogue en Inde, puis t'es comme... Je me sens vraiment pas confortable en ce moment, puis je suis en train de me faire agresser, là. Ouais, c'est... Fait que oui, ça arrive en tant qu'homme aussi. Ouais, puis qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? T'es un warrior, tu fais de ton mieux, puis t'es en mode animal, mais t'es en mode vraiment fight or flight, là. Puis c'est rare qu'on est dans ces situations-là en vraie vie, mais j'étais tellement accro à l'aventure que j'étais comme... Ça me fait sentir vivant des situations comme ça que je me sens... Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais finir en prison quelque part, peu importe. Non, c'est... J'aime pas te dire grand-chose pendant 2 minutes, là, mais juste ce que je ressens, j'aimerais ça le partager. Là. Mais je pense qu'on devient plus fort avec ça. Puis je pense qu'on devrait tous se mettre dans des situations qui nous challengent pour grandir. Est-ce que tu penses, tu sais, est-ce que quand même t'adaptais tes choses, tu sais, exemple, là, je vais prendre l'exemple du Mexique, là, tu sais, on dit souvent, tu sais, fais-toi pas arrêter au Mexique parce que, tu sais, la prison du Mexique, ça n'a rien à voir avec, mettons, la prison du Canada, là, tu sais. Là, je te donne cet exemple-là. Est-ce que, tu sais, malgré l'aventure, est-ce que tu essaies d'être quand même plus prudent pour pas te ramasser avec des problèmes ou, tu sais, les policiers corrompus que tu te dis, ben ils seront pas de mon bord, ils vont, tu sais, plus essayer comme d'être contre moi ou toi, tu te dis, ben moi, je fais l'aventure puis je vais dealer avec qu'est-ce qui arrive. Ben c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, je cherchais mes limites partout. Fait qu'au Kyrgyzstan, quand j'aurais pu devenir un cas d'Amnesty International, puis je suis allé voir le consulat canadien dire, est-ce qu'il faut faire de quoi pour moi? Puis ils m'ont dit, non, il y a comme 14-19 pays qu'on n'a pas d'entente avec le Canada, puis on peut rien faire pour toi.
si tu t'en vas en prison ici parce que tu as sorti d'une loi puis qu'il y a des policiers corrompus, on peut rien faire pour toi. Puis là, t'es comme, hey, je suis loin de la maison en tabarote. Là. Hey, c'est clair. Puis là, t'appelles ta mère et ton père, puis t'es comme, ça se peut que je revienne pas, sinon, essayer d'enclencher quelque chose, je vais être en prison au Kyrgyzstan, puis. Ouais. Mais tu sais, mettons, si tu veux pas aller là, c'est bien correct, là, mais qu'est-ce que tu faisais si épouvantable pour te ramasser? Ben, c'est ça, c'est. Comment dire ça? Parce que je pense que des fois, il y a certains pays aussi que, tu sais, mettons, c'est juste la loi va être différente, puis ça sera pas nécessairement un crime, mais mettons, l'action que tu vas avoir posée, c'est pas acceptable dans ce pays-là. Je pense que l'action était belle, mais j'étais dans des situations que j'étais en mode de survie. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai rien fait de mal, mais j'avais à faire certaines choses pour pouvoir rester en vie. Ouais. Ça, je comprends. Mais tu sais, c'est ça. Comme tu dis, t'as rien fait de mal. Non, c'est ça. Mais des fois, il y a comme des codes et tout. Il y a des choses, mettons, dans des pays musulmans, que c'est des règles différentes ou des peu importe. Fait que des fois, tu les connais pas nécessairement. Donc, ouais. Puis ça, dans le fond, c'est ça. Toi, tu repoussais la limite, mais comme avant d'aller dans un pays, tu t'informais pas à savoir ces codes-là. Tu te disais, je vais dealer avec ça rendu là. T'essayes de te renseigner un peu, mais tu peux jamais tout savoir. Puis tu sais pas comment. Tu sais, même j'ai étudié un moment donné en sciences des religions à l'UQAM pendant un bout. Tu connais pas tous les codes, tout ce qui est accepté, tout ce qui est correct à quelque part. Fait que t'explores, puis tu y vas vraiment avec de la bienveillance. Puis des fois, tu dis juste désolé. Ouais. Non, c'est ça. Je comprenais pas, puis les gens le voient que t'as juste des belles intentions. Je pense que c'est ça aussi. C'est que, tu sais, oui, il y a des pays où est-ce que ça va être très intense sur, mettons, ce qu'ils veulent ou ce qui est pas acceptable pour eux. Mais je pense qu'ils sont quand même compréhensifs que, clairement, je veux dire, t'es blond aux yeux bleus. On s'entend que, tu sais, comme ça paraît que t'es un touriste dans la masse, là, tu sais. Puis, je pense que ils peuvent comprendre quand même parfois certaines actions que, OK, ben ça, tu sais, nous, c'est correct de le faire au Québec, mais eux, c'est pas correct dans leur pays. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, c'est super important parce que des fois, tu sais, les gens voyagent en oubliant que quand tu vas dans un autre pays, tu dois quand même t'adapter à leur réalité, à leurs mœurs, là, tu sais. Faut faire attention quand même. Tu sais, il y a certains pays où est-ce que tu n'auras pas besoin d'adaptation du tout, mais il y a d'autres pays où est-ce que ça va être plus intense, puis tu te dois quand même de respecter certaines règles si tu veux pas avoir des problèmes. Mais sinon, tu sais, tu as toujours l'option de pas aller dans ces pays-là. 100%. J'ai une meilleure line pour répondre à tantôt au truc. Oui. Tu sais jamais comment tu peux te rendre dans un autre pays puis que quelqu'un peut décider je paye des polices ou je paye les lignes du pays pour se mettre après toi. Fait que même si tu fais rien de mal, tu peux quand même te retrouver dans une situation que quelqu'un décide qui te veut du mal. C'est ça. Puis là, t'as rien à faire quand la personne a des contacts dans les polices et tout, puis que les polices s'achètent. C'est fou, donc, on se rend pas compte des fois, on est ici, les polices, c'est pas hot et tout, mais quand tu te rends compte de c'est quoi une police que tu peux acheter puis que tu peux faire ce que tu veux avec, là, tu te rends compte qu'on est quand même très bien au Québec. Puis tu sais, eux aussi, il faut comprendre, je veux dire, j'excuse pas le fait qu'ils acceptent des fois de se faire acheter, mais il faut comprendre que c'est souvent des gens qui sont ultra pauvres, qui ont une famille à nourrir. 100%. Fait qu'ils vont accepter de l'argent parce que faut qu'ils fassent vivre leur famille, tu sais. Puis j'écoute beaucoup de true crime et souvent on parle justement que dans certains pays, les enlèvements d'enfants vont être comme sous silence parce que la police s'est fait acheter ou, tu sais, ils vont couvrir des choses qui sont effroyables pour nous, mais que pour eux, des fois, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu la survie qui embarque, mais tu sais, c'est triste, mais en même temps, je trouve que le voyage t'ouvre tellement les yeux sur ce que les autres vivent, sur les réalités des autres, parce que c'est pas tout le monde qui a un toit sur la tête, c'est pas tout le monde, même au Québec, la quantité de personnes en situation d'itinérance, il y en a beaucoup, mais tu sais, ailleurs dans le monde, il y en a qui vivent la guerre, il y en a qui vivent la pauvreté extrême. Toi, tu as été en contact, je pense, avec plusieurs de ces sphères-là. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du monde? Je pense qu'une des bons exemples de ça, c'est quand j'ai fini de traverser le Népal à pied puis que j'étais... Les gens ont pas une scène, mais c'est les gens qui ont été le plus pleins d'amour, qui sont les plus sages que j'ai rencontrés de ma vie. Puis après, tu t'en vas à Dubaï parce que tu as une escale. Puis tu restes là pendant des jours puis t'es... Fait qu'on on trouve ça tellement beau, genre la richesse puis tout ça et tout. Puis celle-là, puis genre, il n'y a rien de mal à être riche. Puis il n'y a rien de mal à générer beaucoup d'abondance et tout.
Mais j'ai trouvé souvent que les gens qui avaient rien étaient plus centrés dans des vraies valeurs. En tout cas, à travers le monde, mettons, si j'ai à comparer des cultures, puis mettons pas la valeur d'un humain, mais comment ces gens-là étaient centrés dans leur cœur, puis dans ce qui était beau, puis comment tu te sens, là. Les gens qui avaient rien souvent étaient plus proches, puis étaient capables de se mettre dans ta situation, puis de te voir comme un humain. Oui. Puis je pense, on dit souvent que les gens les plus pauvres, c'est souvent les plus généreux. Ça va être les plus généreux de leur temps, de même... Tu sais, t'as parlé tantôt de la famille népalaise qui t'a comme adopté. Raconte-moi un peu, là, c'est quoi qui s'est passé exactement, là? Tu sais, le monsieur, il t'a dit que tu pouvais pas dormir là parce qu'il y avait des tigres qui pouvaient te manger. Mais lui, dans le fond, il t'a amené chez lui, mais il parlait pas anglais, je pense, hein? Il parlait vraiment pas beaucoup. Son gars qui était pas encore là parlait anglais, mais lui... Hello, friend! Genre, il parlait vraiment pas super bien. Fait que j'ai fait, OK, si je veux survivre ici, il va falloir que j'apprenne le népalais. Fait que, tu sais, mettons, on déjeunait, puis il y avait un buff dans la cuisine qui chie à côté de moi. Ah ouais? Alors, pendant que la mère, elle cuisinait, puis OK, on ramasse ça, puis tout. Puis, tu sais, là-bas, tu t'essuies avec tes mains aux toilettes. Il y a pas de papier de toilette. En tout cas, belle situation, mais le Népal, dans le fond, si je voulais, je restais là pendant 8 ans. Ils m'ont vraiment adopté, puis ils m'ont dit, si tu veux, t'as une maison quand tu veux. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis vraiment bien dans ma vie au Québec, mais tu sais, des fois, quand ça va plus mal, je suis comme, OK, c'est vrai, je pourrais juste vivre là-bas, puis m'en foutre, puis aller vivre dans les montagnes, puis être avec une petite famille, vivre en autosuffisance. C'est tellement juste pur et beau, comment ils vivent. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé au Népal? Des fois, ils me disaient, OK, va couper du gazon avec ta serpe dans l'arbre pour donner au buffle. Ou... C'est tellement beau. Je souhaite que tout le monde puisse voir que des gens sont aussi heureux en ayant rien. Parce que dans le fond, eux... leur maison, ben, c'était une maison, de quoi ça avait de l'air, là, leur habitation? On pourrait genre joindre une photo. Oui. Comment, de quoi ça a l'air? C'est des maisons, mais tu sais, pas de chauffage, le four, ben, tu sais, justement, le buff dans la cuisine, il fait caca à côté de toi. C'est en terre cuite, c'est parfait. Pour vrai, c'est un des moments que j'étais le plus heureux. Puis il y avait une des petites filles là-bas, genre elle avait 9 ans, puis elle m'a dit... Tu sais, je partais du Népal, puis elle m'a dit, pourquoi tu pars? J'ai dit, ben, j'ai besoin de retourner chez moi, je m'en vais à l'aventure. Puis elle a dit, t'es-tu heureux ici? Puis j'ai dit, j'ai jamais été heureux comme ça. Puis elle a dit, pourquoi tu restes pas? Mais tu sais, tout vraiment dans sa bonté d'enfance, puis j'ai fait, j'ai aucune idée. T'as raison. C'est incroyable, pareil, parce que, tu sais, tu dis des fois, souvent, les enfants, ils vont avoir une vision, justement, pure, mais aussi, tu sais, sans contrainte. Pour eux, c'est comme, ben, t'es bien ici, pourquoi tu partirais? Pourquoi pas, ouais. Puis, dans le fond, si je comprends bien, ce que tu as fait dans cette famille-là, c'est que tu es resté pendant 1 mois, puis tu as comme participé aux tâches quotidiennes, tu as travaillé avec eux. C'est ça, on va couper des choux-fleurs, toute la gang. Ils m'ont vraiment appris à être népalais. Là. Pour eux, je sais pas, ils pensaient que je restais combien de temps, mais c'est... Tu sais, j'ai vraiment mon nom népalais, puis c'est... Oh, ouais! Je suis adopté merde. C'est quoi ton nom népalais? Anand Paudel. Oh, fait que Paudel, c'est le nom de la famille. Fait que je dis salut à Nourdev, Susma, Manju et tout le monde. Mais ils comprennent pas. Ouais, fait que Anand, c'est le nom du frère à Bouddha, parce que Émile, ça veut dire surette, fait que le monde riait de moi, fait que j'ai comme... Fait mon propre nom est dans mon cou, on le voit pas. Ah! Ouais, mais c'est fou pareil, parce que, tu sais, ces gens-là, tu te dis à quel point c'est des bonnes personnes. Tu sais, ils se sont dit, hey, lui, là, il va se faire bouffer, il a rien compris du Népal, fait qu'on va y montrer, nous autres. On l'adopte, puis c'est à ça que ça sert le voyage. Tu vas voir des belles choses un peu partout, tu vas chercher tes ingrédients, puis tu te formes ta nouvelle personne. Puis c'est sûr que c'est facile à l'habiter au Népal. Tout le monde est déjà en autosuffisance, tout le monde est dans l'amour, tout le monde est bien. Si t'es allé là-bas, c'est pour pouvoir venir l'enseigner ici. Ouais. Fait que je trouve pas que le but, c'est de voyager toute ta vie, faire comme, ah, ben, tu sais, si tu veux, oui. Mais le but, c'est d'aller chercher les meilleurs ingrédients pour créer l'abondance ici. Ouais. Il y a une raison qu'on est né ici, puis t'apprends à aimer le Québec, puis t'apprends à te dire, c'est ici que j'ai de l'allure. Même si, tu sais, j'ai habité dans l'Ouest aussi, c'est parfait sur papier, t'as des grosses montagnes, mais quand tu restes assez longtemps, t'es comme, c'est pas ça ma place. C'est pas ici ma culture, c'est pas ici les gens. Tu te rends compte que les relations, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis d'être proche des gens que t'aimes. T'as beau avoir toutes les plus grosses montagnes, les plus grosses affaires, si t'as pas les gens que t'aimes proche de toi puis ta petite communauté. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que, mettons, tu sais, mettons, si t'avais pas eu ce sentiment-là au Québec, est-ce que tu penses que t'aurais pu dire ailleurs, c'est là qui est chez moi? Je détestais le Québec. J'étais pas capable de rester au Québec. Ah oui? Fait que, moi, je voulais pas être au Québec. J'étais comme, je vais aller ailleurs, je vais me marier ailleurs, je vais avoir du fun et tout. Non, il y a toujours de quoi qui te ramène ici. Puis après 6 mois à passer en Inde pour Népal, je parle souvent de ce voyage-là, vu que c'est celui qui m'a changé le plus, mais tu sais, Géorgie, il y en a eu plein d'autres. Mais à un moment donné, tu sens... Il me semble que j'ai le goût d'apporter de quoi, j'ai le goût de contribuer. Fait que, est-ce que ça s'explique ce besoin-là de contribuer puis d'apporter de quoi à la vie? Mais on consomme en voyageant, on prend des vols d'avion, on mange la bouffe, peu importe, mais dans ma tête, la valeur que ta vie a, tu regardes le fil de ta vie, puis est-ce que tu as redonné plus que ce que tu as consommé?
Est-ce que tu as partagé plus d'amour? Fait que c'est pour ça que j'allais donner des conférences, c'est pour ça que j'enseigne, c'est de me dire, regardez le fil de ma vie, là, puis est-ce que j'ai apporté de quoi pour tout ce que j'ai consommé? Est-ce que j'ai juste consommé de l'air, puis j'ai juste pas pollué la terre de ma présence, là, mais genre, qu'est-ce que j'ai vraiment apporté? Ouais. Puis je pense qu'on a tout à se focusser, puis c'est pour ça que j'encourage le monde à voyager. Découvre ce que tu es venu apporter, découvre le soupçon de liberté ou d'amour que tu es censé amener à la vie. En étant soudeur, en construisant des maisons, en étant enseignant, en étant infirmière, peu importe, mais viens apporter de la valeur à la vie. Puis si tout le monde fait ça, genre... C'est sûr que ça va tellement changer belle, les valeurs que les gens ont. T'sais, il y a tellement de gens qui ont des belles valeurs, mais il y a des gens que ça serait important qu'ils revoient les leurs. Mais justement, ces connaissances-là que tu prends un peu partout, je trouve ça bien parce que ça l'amène un peu ce qu'il y a de meilleur dans chaque culture, dans ta personne. Mm-hmm. Tu disais, là, tu as mentionné à 2 reprises, dans le fond, que tu donnais des conférences. Est-ce que tu en donnes encore? Je mets plus de jus là-dedans. Je pourrais en redonner si ça intéresse quelqu'un. Il a tout déjà monté, j'ai tout fait. Mais c'était beaucoup d'énergie, je trouve, d'aller à une place pour te booker pour une fois. Mm-hmm. Versus, là, j'ai mes 100 humains dans la petite école que je suis pendant 5 ans, puis qu'on prend les... OK, toi, ta psychologie fonctionne comment ton physique, comment tout ça, puis comment qu'on t'amène plus loin en tant qu'humain. Fait que ça répond autant à mon besoin, mais oui, s'il y a des écoles, s'il y a des places qui veulent apprendre comment acheter des billets d'avion à 16$, qui veulent apprendre comment voyager pour moins cher. Pour moi, là, puis pour ceux qui écoutent, là, moi, ça m'intéresse. Là. Comment tu fais? OK. Première étape, à 16$. On va sur skyscanner.com. Mm-hmm. Faut faire un petit menu déroulé en plus. Genre, l'expliquer avec du texte. Skyscanner.com. Après ça, pour la recherche, on fait des recherches les plus larges possibles. Fait que, mettons, en partant, si, mettons, je suis en Allemagne puis je veux partir, je n'écrirai pas, je suis de Berlin. Je vais écrire de Allemagne. Fait que comme ça, il y a peut-être un aéroport à 1 heure de là qui a un billet à 400$ de moins. Okay. Fait que mon temps ne vaut pas encore 400$ pour faire 1 heure aller à l'autre aéroport. Ouais. Mettons, ici, ce serait Montréal-Québec. Après ça, j'écris à partout. Fait que là, je pourrais prendre un vol, mettons, ils vont tous me lister les places. Fait que je vais avoir, mettons, Grèce, 16$, Maroc, 20$. Fait que, en faisant ça, moi, je peux me dire, j'ai le goût d'aller dans le sud. C'est quoi la place qui fait le plus chaud en regardant? Puis là, Nicaragua sort. Why not? Fait que, Skyscanner, première étape. Deuxième étape, d'un pays au complet. Canada, ça va moins bien parce que tu peux avoir un vol de Vancouver, puis ça fait loin à aller chercher. Mm-hmm. Sinon, après ça, c'est de faire le plus important, c'est la date flexible. Fait que si tu me dis, je veux partir pendant la semaine de relâche, ouais. Super. Mais si tu me dis, je peux partir dans le mois de juin, j'ai tout mon été, le 23 juin va peut-être te coûter 2000$ de moins. Fait que joue avec tes dates. Puis la compagnie n'a aucun avantage à te dire, ça coûte 2000$ de moins 2 jours avant. Elle veut faire de l'argent. Fait que c'est extrêmement variable, l'algorithme. Donc, juste en faisant ça, ça va vraiment aider. Puis après ça, je pourrais donner 1 heure de conseils. Genre, comment tu fais pour sortir du Népal? Les Népalais travaillent à Dubaï, fait qu'il faut que tu fasses une escale à Dubaï. Ou comment tu peux aller en Floride rapidement? Plattsburgh, parce que Plattsburgh, il y a beaucoup de monde qui transite. Comment tu fais pour aller en Amérique du Sud? Tu passes par la Floride parce qu'il y a beaucoup de Latinos qui voyagent. Faut que tu étudies toutes les... Ouais, ça c'est fou. Là, finalement, je veux avoir une conférence privée chez moi. Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai voyagé aussi. Je te l'ai dit un peu. J'ai pas voyagé autant que toi, tu as voyagé. Sauf que je connais, mettons, tu sais, qu'il y a des meilleurs moments pour acheter. Justement, à l'époque, je pense que le dernière minute valait vraiment la peine. Maintenant, ça ne vaut plus la peine. Zéro. Tu sais, d'acheter à la dernière minute, c'est la pire chose que tu peux faire parce que maintenant, les prix sont ultra hauts. Alors que, je pense que si on recule, mettons, voilà peut-être 20 ans, ça valait la peine d'acheter un billet à la dernière minute. C'est qu'en étant une compagnie de vol, pourquoi je voudrais que mes avions se bookent pas puis qu'à la dernière minute, j'ai plein de monde puis moi, je peux pas savoir si mon vol est rentable ou non. Mm-hmm. Fait que non, c'est depuis les années 90, ça marche pas. Essayez à plusieurs reprises, c'est bon. Exact. Puis, fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps acheté mes billets d'avion d'avance. C'est sûr que souvent, j'avais des dates précises, mais comme... De savoir ça, tu sais. L'Europe, je pense que tout le monde est un peu au courant que souvent, tu peux voyager pour pas cher en Europe. Mm-hmm. Ça te coûte à peu près le même prix. Tu sais, ça peut te coûter 20$ partir de Paris puis t'en aller en Italie, exemple. Tu sais, c'est vraiment pas cher. Par contre, t'as pas ton bagage avec ça. Non, c'est ça. Faut que t'ailles un petit carry-on seulement. Mais quand même, ça vaut la peine parce que, tu sais, si t'es basé à quelque part puis qu'après ça, tu fais juste comme... transiter puis aller ailleurs, ben au pire, tu laisses tes affaires puis tu te prends une petite valise puis c'est tout. Sinon, dans les autres hubs, si on va aller en Amérique du Sud, c'est passer par Orlando. Si on va aller à Hawaï, on passe par Los Angeles. Sinon, en Asie du Sud-Est, c'est Thaïlande et... Comment ça s'appelle déjà? Singapour. Pour aller en Australie, tu passes encore par l'Asie du Sud-Est. C'est ça, il y a tous les hubs. Si tu veux partir en Afrique du Nord, parce qu'il y a beaucoup de monde qui transite entre la France et le Maroc, tu passes par la France. Si tu vas en Tanzanie, il y a beaucoup d'Allemands qui transitent, fait que tu passes par le Nord. Ouais. C'est fou pareil parce que je trouve que, tu
sais, c'est des techniques de voyage parce que ceux qui aspirent à voyager, puis que, tu sais, moi, mettons, j'aime beaucoup voyager, j'aimerais ça voyager comme 5-6 fois par année, mais Do it! Des fois, c'est moins possible. Justement, ça m'amène à une de mes questions. Tu sais, tu voyageais de manière un peu spontanée. Est-ce que tu avais un emploi fixe ici? Comment que ça fonctionnait? Est-ce que tu lâchais ta job puis tu te disais, je vais m'en retrouver un autre? Ou Ouais, ça, mettons, en stabilité d'emploi, genre dans le passé, maintenant beaucoup plus stable et je suis une bonne personne. Mais oui, je prenais des petits jobs de bartender que ça paye beaucoup vite, en pas beaucoup de temps, mais que tu vends un peu ton âme. En tout cas, moi, personnellement, comment j'ai vécu l'emploi. Sinon, je donnais des conférences. Sinon, je donnais des cours de langue. Fait que, mettons, c'était comment apprendre l'espagnol en 1 mois, comment apprendre l'allemand en 1 mois. Puis là, je réunissais des gangs, puis... Parce que ça, c'est vraiment cool. En 4 cours, la personne pouvait se débrouiller complètement 100%. dans la langue qu'il choisissait de prendre le cours avec toi. Tu sais, mettons juste si je peux vous donner un conseil rapidement, tu apprends le mot ça dans une langue. Fait que, mettons, en allemand, ça va être das. Fait que, mettons, je peux écrire avec ça, je peux parler dans ça, je peux boire avec ça. Fait que t'as plus besoin d'aucun mot de vocabulaire. J'ai jamais appris ça dans aucun cours de langue dans ma vie, puis j'étais comme, comment je peux me sauver à apprendre 50 000 mots versus en avoir un qui veut dire tous les mots. Puis là, tu parles en pointant les trucs. Oh! Ich könnte das nehmen. Oh, ich könnte das. Genre, ouais. Le das, c'est vraiment ça. Fait que, Parce que justement, après ça, la personne peut te dire, mettons, justement, si on pointe le micro, mais la personne va te dire c'est quoi le mot micro. oh, micro. Oh. Puis souvent, les C'est mots ça. se ressemblent beaucoup dans les autres langues. Est-ce que... Parce que là, toi, tu parles pas de langue asiatique, là, dans le sens que tu parles pas, mettons, mandarin ou... Non, c'est ça. Je parle, mettons, celle qui est la plus loin, mais ça reste quand même l'indo-européen, c'est le népalais. Puis Ok. déjà là, c'est que, mettons, ma technique fonctionne avec des langues indo-européennes. Fait que ça marche pas avec le finlandais, le hongrois ou, mettons, l'arabe ou peu importe. Ça, c'est un autre monde. Fait que le 8 langues que je parle, c'est cool. Mais mettons, quelqu'un qui parle japonais, arabe, espagnol, allemand, puis mettons, une langue des natives, mettons. Et là, c'est quelque chose. Mais parler Ouais. français, anglais, espagnol, portugais, italien, Parce que c'est des langues latines. c'est toute la même affaire. Fait qu'en bout de ligne, ça se rejoint. C'est la même. Mais Ouais. si tu arrives avec, exemple, justement, le mandarin, pour toi, si demain matin, en connaissant 8 langues, tu devais apprendre le mandarin, est-ce que tu penses que ça serait quand même un défi vu que tu sais, c'est complètement différent? Parce que là, t'as tous les tons, le ma. Ça veut dire 4 affaires différentes. Fait que, genre, ça me prendrait sûrement moins de temps que quelqu'un, vu que je suis habitué de voir. Tu sais, à un moment donné, t'apprends que ça te prend 1000 mots pour parler environ. T'as tes patterns de langue, fait que t'apprends ces mots-là. Tu t'apprendras pas le mot dorénavant en Chine si tu l'utilises jamais en français. Je serais capable, mais ça serait vraiment plus tough. Surtout Ouais. avec tout l'alphabet et les trucs. Fait que, ouais, non, une fois que tu sors de l'indo-européen, c'est vraiment dur. Puis si vous voulez savoir c'est quoi les langues indo-européennes, t'écris Indo-European Tree sur Google, vous allez voir tout l'arbre avec toutes les langues qui se sont développées avec les. Fait que vous allez savoir c'est quoi. Mais c'est quand même impressionnant que tu réussissais à faire apprendre à quelqu'un une langue en 4 cours. C'est 4 cours d'1 heure ou... Ouais, c'est ça, c'était 4 cours d'1 heure, puis c'est. Ben, tantôt on en parlait, là, mais une fois que tu as 10 000 heures dans quelque chose, tu as comme un niveau d'expert. Là. N'importe qui a 10 000 heures peut tellement simplifier un sujet pour quelqu'un. Tadam. Fait que trouve quelqu'un qui a vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps puis qui peut te déconstruire en baby step. Parce que, tu sais, je n'ai fait des cours de langue au cégep que tu apprends genre les couleurs, les chiffres, peu importe pendant 3 mois. Puis tu sais dire Sofa bleu 34, mais tu sais pas dire je veux de l'eau. J'ai besoin de ça. Ouais. Je veux te parler. J'ai besoin de survivre. Fait que t'apprends ce que tu dis le plus souvent. C'est ça que je montre dans mes cours. Exact. Puis c'est vrai que souvent, c'est un peu comme ça aussi, les gens vont dire, moi, quand je suis en immersion à quelque part, c'est là que tu n'as pas le choix de te débrouiller. C'est là que tu dois parler puis dire comme tu dis, je m'en fous de dire la table est beige, là. Moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes mon sandwich, là. Fait que je trouve ça cool que tu donnais ça, ces cours de langue-là, puis encore une fois, tu les donnes aujourd'hui à l'école où tu travailles. Puis, sinon, là, on a beaucoup parlé du Népal et de l'Inde. Est-ce que tu dirais que c'est la place, les 2 places que tu as le plus aimé? Si tu devais choisir dans tous les pays que tu as fait, là, la place qui a été ton coup de cœur, C'est l'Inde. C'est l'Inde? Donc, il n'y a rien à voir. Si j'avais le choix de voyager dans toutes les places dans le monde ou juste de retourner en Inde pour le restant de ma vie, j'irais juste en Inde. Là, ça fait 5000 ans qu'ils développent leur culture. Tu as un pays par province, ils parlent tellement de langues. C'est le pays le plus dégueulasse et le plus beau en même temps dans le monde. Sinon, il y a plein de belles places dans le monde. En Europe, c'est incroyable. Tu as des belles places. Le Mexique, c'est incroyable. Toutes les places autour de l'Azerbaïdjan et tout, Géorgie et tout, c'est tellement beau. Mais le Kyrgyzstan, c'est incroyable. Mais l'Inde et le Népal, si quelqu'un aime le voyage, il n'y a rien dans ma vie que j'ai pu comparer. Genre,
C'est même pas proche. Mais tu fais partie... Je connais pas beaucoup de gens qui sont allés en Inde. J'en connais, mettons, exemples de réseaux sociaux là, qui disent avoir été en Inde. Mais comme tu es la première personne que je rencontre, puis que je connais, mettons, qui est allée en Inde, puis j'ai entendu que l'Inde, une fois que tu y vas, comme il y aura rien de plus dépaysant que l'Inde. Tu retournes en Europe, là, puis tu te sens chez vous. T'es comme, il y a aucune différence culturelle. Mais explique-moi, mettons, tu sais, si on rentre plus en détail dans ce pays-là, c'est quoi les différences? C'est quoi qui est dégueulasse? C'est quoi qui est beau? Tu sais, on parle de... Je veux dire, je pense que, mettons, si je te parle de moi, mon idée de l'Inde, moi, je suis pas allée en Inde, là, pour ceux qui écoutent. Tu sais, je sais que, mettons, souvent, ça va être décrit comme une place très sale, que ça va être vraiment intense sur les personnes blanches qui rentrent dans le pays, puis que, tu sais, on se fait mettre les bébés dans les bras, puis ils veulent te prendre en photo avec, puis... Ça vient d'où tout ça? Démystifie-moi l'Inde. OK, si j'avais à démystifier, tu sais, mettons que tu aurais une... tu sais, tu peux monter le son à quelque part, là. Tu sais, mettons que la vie d'habitude est intense à 3 sur 10. Mettons au Canada, je le mettrais 3 sur 10. C'est très beige, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de vagues, donc ça, c'est très stable, c'est très sécuritaire, c'est très tout ça. Après ça, mettons, tu vas... Mettons des pays... Mettons Serbie, Croatie et tout, là, tu augmentes un petit peu. OK. C'est comme si... Le meter, là, il était à 10 en Inde. L'intensité, tout est plus intense. Puis tous les jours, soit tu vois des situations que tu n'aurais jamais pensé voir dans ta vie, puis tu es comme, genre... Comme quoi, mettons? Attends, qu'est-ce qui se dit? Tu sais, parce que j'ai entendu une histoire. Moi, j'ai lu un livre à un moment donné de... Je peux dire c'est quoi le livre, là. En fait, là, c'est Guillaume sans destination. Je sais pas si tu le connais. Il a écrit un livre, puis justement, il disait qu'il a vu un corps se faire flamber sur le fleuve, là. C'est comment qu'il s'appelle, donc? Le Gange. Le Gange. Tu sais, on s'entend que juste ça, c'est assez extrême, là. OK, j'ai un exemple. OK, vas-y. Un moment donné, on voulait faire un trip de survie en Inde, mon ami dans les Himalayas. Puis là, on s'est dit, OK, go, on y va. Tu sais, je m'y connais quand même là-dedans et tout. Fait qu'on commence, on construit nos affaires et tout. Puis là, un moment donné, je vais boire de l'eau dans la rivière. Je dis, tu sais, ça doit être correct. Oh je la filtre un peu, mais pas grand filtrage. Mais là, tu la filtres ou... J'ai-tu filtré? Je me rappelle pas. En tout cas, elle était pas filtrée assez. Fait que là, je bois le liquide. Après ça, je commence à faire caca du liquide jaune. Puis là, je file vraiment pas. Je regarde, finalement, il y avait un crématorium. Genre, tu sais, où qui brûle le monde plus haut. C'est dégueulasse! Fait qu'il devait avoir, tu sais, comme du cristal léger, mais là, c'était des gens morts. Mais... Fait que, ouais. Fait que après ça, on continue le trip. Ça me tentait plus de faire de la survie pantoute, là, je filais pas bien. Après ça, moi, je cache mes affaires, tu sais. Il y a des ours, fait que je mets ma bouffe dans les arbres, tu sais, c'est wise. Les singes qui arrivent, qui prennent la bouffe dans les arbres, je suis comme... T'aurais pas pensé à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. T'as pensé aux ours, mais pas aux singes. Non, j'étais comme... OK, je me trouvais cool avec mes techniques de survie, là, mais vraiment pas. Fait que là, faut que je mette des piles de roches pour mettre ma bouffe en dessous et tout, mais hey, c'était incroyable. Mais juste intensité, maintenant, on descendait des Himalayas, puis là, on entre dans la vraie Inde, là, avec le ciel gris puis la pollution. Puis là, je vois le ciel. C'était quoi déjà l'exemple? Je me rappelle plus trop, il me semble, c'est que je parlais à quelqu'un, puis j'étais comme, le ciel est tout le temps comme ça ici? Puis là, il était comme, ben oui, à cause de la pollution. Puis ça veut dire qu'il y a jamais... Ça se peut qu'il y ait un jeune qui soit né qui n'a jamais vu le ciel bleu. Hey, c'est incroyable, là. Mais tu sais, des affaires de même, t'en as 3 qui arrivent par jour, puis des genres de... Ou un enfant tout seul avec un bras coupé qui mendie pour ses parents qui finalement... Oh non, c'est... Disons qui brûle. Oh non, parce que là, j'ai des questions, là. Mettons, tu sais, là, on parle de l'enfant bras coupé qui va être mendiant pour ses parents. Est-ce que tu penses que des fois, il leur coupe volontairement un bras pour qu'il fasse plus pitié, pour que, genre... Il n'y a pas de limite. Oh si tu penses qu'il y en a... C'est ça, une fois que tu penses que tu as vu des choses dégueulasses, là, tu sais, il doit y avoir beaucoup de monde qui sortent avec des chocs post-traumatiques. Tu sais, pas tu t'en vas à New Delhi puis tu t'en vas juste faire le petit trip. Là. Vraiment que tu laisses l'Inde décider pour toi, parce que c'est ça, il y en a qui appellent ça Mama India, là. Ça te prend, là, puis ça t'amène partout ce que tu as des blocages. Fait que, mettons, avant, je prenais beaucoup des photos de moi sur les réseaux sociaux, genre, hey, regardez-moi et tout. Là, c'est tout le monde qui me demandait des photos de moi, puis à un moment donné, j'étais fru, puis j'étais comme... Je me rendais compte que c'était moi, ma petite, pas tendance que j'aimais ça que les gens me regardent et tout, mais ça m'a sauté dans la face de... C'est mon reflet de moi-même que je veux pas voir. Puis l'Inde, t'es mets tout un après l'autre dans la face, tous tes blocages, toutes tes peurs. Jusqu'à temps que, un moment donné, t'es transcende, puis après 2 semaines, tu fais... C'est la plus belle place au monde. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que si t'es pas prêt pour l'Inde, elle te recrache. Tu sais, mettons, j'ai 2 filles qui ils venaient me voir justement au Népal après, puis ils ont dit on va aller en Inde un peu. Avant 24 heures, sont arrivés au Népal, ils ont fait non, on va pas là. Ah ouais.
Ça se vit bien en voyage organisé, là. Ça se fait super bien, mais mettons que tu vis l'Inde pour de vrai. Là. Ben, que tu le vis de la manière que toi, tu l'as vécu, ou tu sais, qu'il y a une personne qui veut vraiment être immergée là, dans... Une autre fille que, dans le fond, un ami connaissait, peu importe, elle a voyagé partout dans le monde, tout allait bien, elle est devenue nomade même d'un pays, tu sais, les stands et tout. Là. Puis en Inde, elle a pogné son mur, elle est allée dans le train qui coûtait le moins cher, puis il y a une madame qui a menstrué sa jambe. Pendant le train, vu qu'il était tout trop collé. Oh elle a pogné son mur. Non, c'est ça, tout le monde qui cherche son mur va là, tu vas le pogner. Mais tu sais, je trouve que c'est un pays qui est vraiment... on dirait quasiment que c'est un mythe, là, tu sais, dans le sens qu'on a aucune vision de l'intérieur. On s'imagine un paquet d'affaires, mais j'ai l'impression que c'est ça. Comme tu dis, t'arrives là, puis c'est pire. Tu sais, je veux dire, t'as quand même pris une gorgée de corps mort, là. C'est dégueulasse. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable. Puis je me dis, ça, c'est sans compter tout le reste, là. Ah, ça, c'est une journée. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, t'es là, mais... Toi, mettons, t'as décidé en plus de te lancer dans la survie, là, parce que, tu sais, l'Inde, c'était pas suffisant pour toi. Tu t'es dit, let's go, on pousse encore plus loin, on s'en va en survie. Fait que dans le fond, tes techniques de survie du Québec ou de pays d'Amérique, mettons, ils te convenaient pas pantoute, là, en Inde, là. Fait que tu t'es rendu compte que finalement, t'étais peut-être bon en survie ici, en Amérique, mais que rendu là-bas, t'avais tout à apprendre, là. Puis même chose pour tes aptitudes sociales. Quand tu vas dans des pays plus slaves et tout, puis que personne sourit, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, là-bas, c'est comme ça. Puis c'est ça, sortir de sa zone de confort pour voir différents blocages qu'on a. C'est pour ça que je donnais des conférences, parce que je le sais qu'en sortant de chez vous, sauf si tu vas dans un tout inclus ou peu importe, même dans un tout inclus, tu vas pogner des murs, puis tu vas grandir de ces murs-là, puis on n'en pogne pas assez des murs. Mais tu sais, il y a aussi les différences entre... Moi, je dis toujours, il y a une différence entre des vacances et un voyage. 100%. Des vacances, justement, dans un tout inclus, que tu t'en vas relaxer. Moi aussi, là, j'en ai fait, là, des fois, là, j'étais brûlée, puis j'ai dit, moi, là, je m'en vais m'écraser sur la plage pendant 2 semaines, et c'est juste ça que je fais. Ça peut être challengeant, là. C'est ça. Non, mais pour vrai, quelqu'un qui a de la misère d'arrêter, c'est challengeant. Tu sais, de dire, OK, je me repose. Moi, j'ai de la misère à faire ça, vraiment. Puis, des fois, j'étais comme, c'est juste ça que j'ai besoin, d'aller me reposer. Mais quand je fais un voyage, je veux visiter, je veux voir des choses. Je suis pas rendue au point de me pousser comme toi, dans le sens que, tu sais, je pense que pour moi, c'est tout le temps important de faire certaines choses qui sont touristiques, parce que je me dis, sont touristiques pour une raison. Mais j'aime aussi vivre un peu comme, mettons, exemple, là, je vais prendre Paris en exemple qui n'est pas très dépaysant, là, tu sais, je veux dire, si tu vas à Paris, ça parle français, je veux dire, tu as un toit sur la tête, tout est comme le Québec, là, en majorité. Tu sais, j'ai une amie qui a habité là-bas, puis les premières journées que j'étais là, j'étais comme « Ah, let's go, on va voir la Tour Eiffel ». Puis moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Mais après les premières journées de trucs touristiques, moi, je me disais « On va s'asseoir dans un café, puis on fait juste regarder le monde qui passe ». Puis ça, là, pour moi, le voyage commence une fois que j'ai fini de voir les trucs touristiques. Une fois que, justement, je dis... Hey, je m'en vais au cinéma, mettons, mais comme dans un autre pays. Ou, tu sais, peu importe, que je fais des trucs plus normaux, si on veut, sans regarder les choses touristiques. Puis, ça me fascine parce que je pense que l'Inde, faut vraiment être prêt à être rendu là, à y aller. Je pense pas qu'une personne, mettons, qui n'a jamais voyagé, doit s'aventurer en Inde comme premier voyage. Non, vraiment pas. Tu sais, tu m'en parles, puis je me dis, moi, il y a tellement de places que je veux voir. Puis honnêtement, l'Inde, ça m'intéresse parce que on entend quand même des belles choses de l'Inde. Là, tu sais, on a parlé un peu du plus dark. Hey, des beaux côtés, là, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu me diras les beaux côtés après, mais tu sais, c'est vraiment une place que je veux faire, mais je pense pas être prête à faire l'Inde. Puis, c'est quoi, mettons, les beaux côtés de l'Inde, mis à part, là, tu sais, on s'entend, c'est très crowded aussi, je pense, il y a beaucoup de monde. Tu sais, qu'est-ce que tu as vu de beau en Inde? Est-ce que c'est juste comme les apprentissages que tu as fait sur toi ou il y a aussi de la beauté, mettons, autre, là? Géographiquement, c'est fou. T'as des montagnes, des belles rivières. C'est tellement beau. Les humains sont, je sais pas combien de 1000 d'années en avant de nous, côté comprendre la vie, côté méditation, côté pousser la spiritualité. Là. Il y a une compréhension de la vie, puis que les gens te regardent dans les yeux, là, puis regardent ton âme. Là. Tu sors de l'avion, là, les gens, là, t'es comme, j'avais jamais senti ça. J'étais allé en Allemagne après Dubaï l'autre fois, après ce trip-là. Oui. Puis je me suis mis à pleurer parce que les gens, c'était comme tous des corps morts qui marchaient. On dirait qu'il n'y avait pas d'âme. Fait que c'est toute cette science-là de l'âme et tout qui ont poussé extrêmement loin l'Inde. Après ça, toutes les épices, les couleurs, ils font tout avec rien, les phénomènes, les pèlerinages, ce qu'ils ont construit là-bas, c'est fou. Ouais.
Puis... Ah, mais mini parenthèse Oui. aussi. Tu sais, on parlait tantôt de voyage et tout, mais le but, c'est d'amener cet état d'esprit-là. Il y a du monde qui tombe juste en mode aventure en voyage, mais pourquoi tu vas pas glisser en secoupe à Charlevoix, faire des aventures? Pourquoi tu pars pas avec tes amis descendre des rivières, tu sais? On oublie... Tu sais, c'est comme si tu fais juste être en vie en voyage. Puis souvent, t'aimes tellement la personne que t'es en voyage, mais t'es capable de l'amener ici, cette personne-là. Mais c'est challengeant. Tout le monde vit son 40 heures, tout le monde fait ses trucs, mais comment tu fais pour être en vie au Québec? That's the real challenge. Ouais. Comment tu fais pour garder cette flamme-là, puis tu t'entoures de gens qui veulent continuer? Parce que c'est tellement facile de commencer à faire juste du Netflix avec ta blonde, puis genre de... Bah, je suis bon, je suis confortable, mais c'est pas ça qui amène un vrai sens à ta vie. Fait que de rester dans un mode aventure, puis d'aller voir les événements sur Facebook, Instagram. Ah, OK, il y a un tournoi de ballon chasseur à Québec où on peut aller jouer au volleyball à l'Université Laval, où on peut faire... C'est infini le potentiel, mais ça doit être cultivé volontairement. C'est comme de s'entraîner, mais là, tu t'entraînes à être en vie. If you don't use it, you lose it. Si tu l'utilises pas, ça meurt. Autant le mental, il y en a qui font de la démence plus tard et tout, vu que tu shut down. Les gens qui prennent leur retraite, qui arrêtent d'utiliser leur corps, leur mental, la vie, elle fait pourquoi je continuerai à te garder en vie. Ouais. Mais c'est la même chose avec ton muscle d'aventure. Si tu le gardes pas en vie. C'est fou pareil parce que, tu sais, tu regardes ça, puis c'est vrai que on a tendance à partir en voyage puis à se dire « Oh my God, OK, genre je trippe puis je vis plein de choses. » Puis on arrive ici puis c'est notre quotidien nous rattrape rapidement, tu sais. Puis des fois, ça peut être difficile comme de faire marche arrière avec toutes les obligations que les gens ont et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même moyen des fois de dire, je sais pas moi, une fois dans la semaine, tu sais, je fais une activité qui me challenge. On va glisser sur un toit en luge. On va sonner une cloche d'église pendant la nuit. On reste en vie, on s'amuse. Mais tu sais, c'est vraiment quand même, comme tu dis, un peu de voyager, mais comme chez toi. Tu sais, de faire comme, OK, il y a de quoi j'ai jamais vu. Il y a une place que je suis jamais allée, puis j'ai toujours voulu y aller. Je vais y aller, même si c'est pas... J'ai pas besoin de prendre l'avion pour y aller. Puis de voir la vie comme un enfant. Tu sais, un enfant qui se laisse toujours surprendre, qui prend rien pour acquis, puis waouh, la belle montagne. Puis, OK, le Mont-Saint-Anne, c'est pas les Himalayas, mais tu peux le voir comme la première fois à chaque fois. Puis tu peux voir les humains comme la première fois, puis jamais rien prendre pour acquis, puis te laisser être émerveillé. On perd cette qualité-là en devenant adulte, puis c'est plate. C'est vrai. Continuons de nous émerveiller continuellement, puis de voir les choses comme la première fois. Mais moi, je me rends compte qu'en voyage, je fais beaucoup ça. Tu sais, je le fais un peu ici, mais je le fais vraiment plus en voyage. Tu sais, de faire comme... Oh my God, tu sais, je suis là. Tu sais, j'ai les pieds ici, puis j'ai voulu y aller, puis je suis rendue, tu sais. C'est vrai que c'est une belle qualité à cultiver parce que c'est important d'apprécier les petites choses, mais c'est important aussi d'être capable de se rendre compte de l'environnement dans lequel on est parce que des fois, mettons, je m'arrête, là, puis tu sais, je vais avoir l'air bien intense, là, mais des fois, je m'arrête, puis je regarde la nature, puis je me dis, aïe, aïe, c'est fou, là, à quel point nous, on est des fourmis là-dedans, là. Tu sais, c'est monstrueux comment c'est grand, c'est beau, c'est incroyable, c'est fou, là. Mais... Question pour toi. Oui. Est-ce que t'aimes la personne que t'es en voyage? Genre, la personne que t'es en voyage, est-ce que tu l'aimes? Oui. Je pense que oui. Je pense que j'ai plus une tendance à être justement dans l'aventure en voyage qu'ici. Comment pourrais-tu être plus cette personne-là ici? Hey, c'est fou, hein? Non, c'est une question. Oui, je réfléchis, là. Attends. Clairement, il faudrait que je me mette plus dans des situations d'aventure puis de découverte. Comment tu pourrais faire ça? Je te mets au... Quelle démarche vraiment, genre, dans la matière, tu pourrais faire pour être encore plus comme ça? Je sais pas, as-tu des suggestions? J'ai aucune idée. T'es entouré de gens qui sont comme ça? Ouais, c'est vrai. Ou de te mettre une fois par semaine, je veux faire de quoi que je me sors de ma zone de confort. Ouais. C'est vrai. C'est à y réfléchir. Vraiment. Non, mais pour vrai, c'est vrai que c'est super intéressant parce que, comme tu dis, on ne sort pas de notre zone de confort. En tout cas, quand on est chez nous, quand on est en voyage, c'est une autre chose, mais quand on est dans notre chez nous, c'est rare qu'on va sortir de notre zone de confort. Puis, dis-moi, tu sais, on a parlé de ton pays préféré. Y a-tu... Parce que j'ai demandé, j'ai rajouté dans mes questions, des questions que j'ai reçues sur Instagram, j'avais dit, dans le fond, que j'allais recevoir un aventurier. Puis, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je vous nommais aux gens qui écoutent, là, de me suivre sur Instagram. C'est que des fois, je vous pose des questions concernant les invités que je reçois. Mais c'est ça, j'en ai glissé quelques-unes dans mes questions à moi. Y a-tu une place où tu es allé en voyage que tu dis, moi, plus jamais je veux mettre les pieds là? Shawinigan Sud. Non, c'est une... OK. Non, pour vivre Shawinigan.
Une place que je retourne plus jamais. Tu sais que tu t'es dit, oh non. Dubaï. Attends, non, il y a peut-être un exemple plus intense que Dubaï. Blanc sablon sur le pouce en avril. Non, attends, il y a pire. Ben, Kyrgyzstan, je suis pas sûr que je peux retourner. Attends, j'ai un meilleur exemple que ça. Ah, Dubaï. Dubaï? Dubaï, imbattable. Toi, c'est parce que c'est à cause du mode de vie? C'est quoi qui fait en sorte que... C'est artificiel, c'est... Ça te Tu sais, oui, rejoint ok, pas, oui, là. tu fais du snow dans un centre d'achat puis il fait 52 dehors, mais c'est artificiel, c'est pas vrai, ça a été bâti sur de l'esclavage, ben, tu sais, un peu comme tout, là, mais tu sais, sur des gens qui ont des conditions dégueulasses de vie, puis c'est pas vrai, c'est pas beau. En tout cas, moi, ça me rejoint moins. Ça peut rejoindre d'autres personnes, puis Ouais. ok, on va vivre des expériences et tout, puis ça peut faire des super de beaux vidéos sur Instagram, là, mais cette place-là ne m'a pas apporté beaucoup. C'est ça. Mais je suis parti sur le pouce en nommant, par exemple, avec un pêcheur de requins, puis non, il y a des belles choses. J'ai trouvé une façon de rendre ça cool, mais la ville de Dubaï ne m'a pas nourri beaucoup. Oui, parce que toi, dans le fond, quand tu voyages, tu recherches à être nourri puis à vivre des expériences. Pourquoi je partirais sinon? C'est ça. Ben c'est ça, pour Exact. d'autres personnes, je peux comprendre, mais je verrais pas une raison d'aller à quelque part si c'est pas pour apprendre des nouvelles choses ou pour me redéfinir comme personne. Mhm. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai trouvé assez de réponses que je crave moins le voyage, que j'ai bâti mon cercle d'amis, que j'habite dans une place que j'adore, que j'ai une job que j'adore, que j'ai... Tu sais, juste équilibrer nos 8 sphères de vie, là, c'est tellement un gros challenge. Puis maintenant qu'ils sont équilibrés, ça goûte tellement bon, la vie, là. Plus besoin d'aller voir ailleurs quand t'as ce que t'aimes ici. Mais est-ce que quand même, tu aurais envie d'en faire d'autres éventuellement, mais dans une manière plus raisonnable, là, sans partir... Mais je voyage déjà ici, c'est ça. Mhm. Ma vie est un voyage, juste la façon que j'interagis avec les gens, la façon que je vis. Mais oui, j'en ferai un autre, mais je le fais déjà ici. Ce que je ferais si je serais en voyage, je ferais les mêmes choses que je fais ici parce Ouais. que je trippe sur ma vie puis ce que j'ai réussi à comprendre à propos de moi. Mais est-ce qu'il y a des pays, mettons, que tu aurais envie de voir juste pour voir de quoi ça a l'air? Ou... Je redirais, je retourne en Inde, au Népal. Ah ouais? Il n'y a aucune raison. Ben c'est ça. Je voyagerais dans un pays qui serait à 7 sur 10 d'intensité quand je peux aller passer un 2 mois. Si j'ai un 2 mois de ma vie à passer, je retourne là-bas. Il n'y a aucune autre place. Si j'ai une Ah. place à aller réhabiter dans ma vie, il n'y a rien à voir. Tu sais, c'est le fou. fun, l'Europe. J'ai plein de monde. J'ai du monde partout, mais Mhm. non. Mais ça aussi, tu sais, tes voyages t'ont permis de rencontrer plusieurs personnes. Fait que t'as des pieds à terre un peu partout. Puis là, on se bâtit full une armure parce que tu t'attaches à plein de monde, puis finalement, tu ne reverras jamais. Fait que, à un moment donné, t'es comme, hey, tu sais, j'ai de la difficulté des fois à rencontrer des gens au Québec, vu que des fois, c'est relié à la perte pour moi, reconnecter à une nouvelle Ouais. personne. Fait que j'essaye juste de cultiver mes petites relations que j'ai déjà, mais il n'y a pas juste du. Tu sais, oui, c'est incroyable, mais tu vois du monde incroyable que tu ne reverras plus jamais de ta vie. C'est vrai. Puis que quand tu retournes là-bas, c'est plus comme c'était. Mhm. Fait que des fois, on est mieux de pas retourner où ce qu'on était parce qu'on a une belle mémoire de cette place-là, mais ça fait mal de retourner à quelque part puis voir que c'est plus ça. Tu sais, mon année d'échange avec tous mes amis d'étudiants, je retourne là-bas puis ça n'existe plus. C'est sûr. Fait que j'aime mieux le garder comme un beau souvenir des fois. Mais ça, je suis d'accord, puis je comprends un peu le point. Tu sais, il y a certaines places que je retourne, mettons, tu sais, exemple, là, justement, tantôt, j'ai parlé de Paris, j'ai une de mes amies qui habitait là-bas. Bon, mais elle habitait là 2 ans. J'étais allée 2 fois. Tu sais, mais j'aimerais sûrement ça retourner, mais c'est sûr que j'aurais pas la même expérience que quand elle était là. Parce que les moments qu'on a vécu, tu sais, ça aussi, c'est un peu comme quand tu racontes ton voyage à quelqu'un d'autre. T'as beau le raconter puis mettre autant de détails que tu veux, si la personne n'était pas avec toi, elle a aucune idée du moment que tu as vécu. Puis c'est ça que je trouve qui est riche quand tu voyages, surtout, tu sais, si tu voyages seul ou si tu voyages avec quelqu'un. Quand tu voyages avec quelqu'un, tu as quelque chose à partager. Tu as des moments qui sont comme uniques à partager avec cette personne-là, qui vont vous lier comme à vie. Mhm. Mais quand tu voyages seul, je trouve que c'est là que tu te connais le plus. Moi, j'ai fait un voyage 100% seul. Les autres, j'ai fait quelques voyages où est-ce que je partais seule, mais mettons, j'allais rejoindre des gens. Mais même dans mes voyages avec les autres, j'ai réussi à comme apprendre sur moi et tout ça. Mais le voyage que j'ai le plus appris sur moi, ça a été mon voyage que j'étais seule.
Et pourquoi? Je pense que c'est parce que tu attires un type de gens. On est comme toutes des antennes de radio, là, puis on attire un type de personne avec comment on est à l'intérieur. Si vous êtes deux, vous attirez le résultat de vous deux. Juste, mettons, imaginons que j'y vais en couple avec une personne, il y a des gens qui m'approcheront pas. Mettons qu'on y va une gang de boys, on sera pas approchés vers le même monde, mais toi, seul, c'est la meilleure manière de voyager. Parce que tu attires les gens que tu es rendu, puis toutes les synchronicités qui vont se passer. Des fois, elles sont dures à trouver, les synchronicités. Dans le fond, synchronicité, c'est des choses qui arrivent, puis t'es comme, hey, il y a trop de coïncidences là-dedans, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? En voyage, ça arrive tout le temps. Mais quand t'es seul, ça arrive encore plus. Puis surtout quand t'es seul, t'as pas de plan, puis tu laisses la vie décider, là. La vie, elle t'amène où ce que t'as besoin d'aller, puis tu fais confiance, puis c'est... Parce que toi, on s'entend que tu voyages majoritairement sans plan, là. Toi, tu te dis, moi, je m'en vais là, puis... Pour laisser place à la magie, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que... Tu sais, mettons, tu réservais même pas tes hébergements, là. Tu décidais... Je dormais pas dans des hébergements. Ah non? Mais pas des hébergements de jeunesse ou quelque chose? Non, mais je partais avec une tente, puis j'avais toujours mon plan que si je me faisais pas inviter quelque part ou peu importe, je pouvais survivre. Ah, ouais. Mais la majeure partie du temps, il y a toujours des gens « Hey, viens chez nous! » Puis ils te font découvrir la famille, puis ils t'amènent dans leur ferme, puis ils trippent, puis... L'humain est tellement beau. Faites confiance, c'est beau, mais... Ouais, je vais réserver des affaires, non. Ah ouais, moi, par exemple, j'ai un petit peu besoin de sécurité, non, mais... Pas souvent, mais juste, on regarde, mettons, le prix d'une tente. Mettons, tu pars en voyage un mois, ouais. Tu rembourses ta tente versus payer 15$ par nuit, payer 30$ par nuit, puis ça finit par se ressembler, les expériences d'auberge de jeunesse, les expériences comme ça, c'est même genre de monde qui se ramasse là, puis « Oh, where are you coming from? Oh, wow! » Puis là, j'aimais pas le genre de small talk, fait que j'aimais mieux rester seul puis voir les gens que j'avais rencontrés. Je voulais pas rester avec les voyageurs. Je comprends. Dans le fond, toi, c'est ça, tu recherchais vraiment à rencontrer les locaux. Ben oui. Le plus possible. Puis, t'as voyagé majoritairement seul ou... Majoritairement seul. Puis des fois, t'as un partner qui arrive dans ton voyage. Là, un moment donné, il y avait un Ukrainien qui est arrivé en voyage en Géorgie, puis il avait pas d'argent. Fait que j'ai fini par payer son voyage. J'avais le goût d'avoir un partner, puis on tripait tellement, puis on a eu du fun, puis tu pars tout seul, puis tu rencontres les personnes que t'as rencontrées, puis tu fais confiance. Mais c'est dur de faire confiance. C'est dur de se dire, OK, je pars tout seul, puis je vais vivre tout seul, mais tu finis jamais tout seul. À moins que tu veuilles ou que tu aies besoin d'être seul. 100%. Parce que, comme mon voyage que j'ai fait seul, justement, c'est sûr que j'étais allée à une place où est-ce que je connaissais déjà. Je retournais à quelque part, dans le fond, où j'avais déjà été, tout ça, mais ça restait que ce moment-là était pour moi, puis même si mettons, j'aurais pu connecter avec des gens que je connaissais, puis tout ça, oui, j'ai vu un de mes amis, mettons, une fois, mais après ça, le reste de la semaine, moi, je me souviens, je suis partie en me disant, je veux être seule. Parce qu'on a besoin de temps seul. C'est ça. Puis, c'était vraiment comme de l'introspection sur moi-même, puis je me questionnais sur plein de choses, puis je me suis dit, je m'en vais là seule, exprès pour ça. Puis, je me souviens, j'étais justement à l'auberge de jeunesse, puis il y avait une fille qui venait de l'Autriche. Puis, je me disais, c'est cool, tu sais. Puis, des fois, tu te dis, c'est le fun aussi de connecter avec des gens, parce que justement, après ça, ben, tu sais, si tu vas dans le pays, tu vas les voir, ils te montrent leur pays, tout ça. Puis je me souviens que, tu sais, avant de partir, je m'étais dit justement que j'avais besoin d'être seule. Rendu là, ben, tu sais, des fois, j'étais comme, ben, tu sais, peut-être que je pourrais comme jaser avec les gens dans mon auberge de jeunesse. Puis finalement, tu sais, cette fille-là était super gentille, puis elle me parlait tout le temps à chaque fois qu'elle était dans la chambre. Mais chaque fois que je l'invitais à quelque chose, mettons exemple, à un moment donné, je m'en allais voir un film, j'ai dit, est-ce que tu veux venir? Tu sais, j'ai proposé plusieurs, mettons 2-3 fois, de faire quelque chose. Puis à chaque fois, elle déclinait mon invitation. Puis il y a une certaine beauté là-dedans aussi, c'est que quand tu es dans une auberge de jeunesse puis la personne décline ton invitation, t'es pas comme insulté, tu sais. C'est comme, ben la personne elle veut faire autre chose ou comme, tu sais, si tu invites la personne puis qu'elle vient, tant mieux, sinon, ben tant pis, tu sais. Puis on dirait que tu sais, je me suis dit, ben crème, peut-être que j'avais vraiment... Tu sais, comme ce voyage-là, fallait que je reste seule parce que même en ayant invité des gens, tu sais, je me suis ramassée à être seule. Puis ça a été bien correct de même parce que c'est là que j'ai fait le plus d'introspection, tu sais. Parce que j'avais pas le choix, je mangeais toute seule. Tu sais, oui, j'ai jasé avec des gens, mais comme... Majoritairement, j'étais seule. La vie te montrait que tu avais à passer ce voyage-là seul. C'est ça. Et écoutons. Arrêtons de dire, arrête de nous le dire. Plus que tu dis à cette petite voix-là d'arrêter, OK, ben je vais arrêter de parler, bon, si tu m'écoutes pas, mais là, tu l'as ressenti, puis tout. C'est ça. Mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi, tu sais, quand même, de faire ce voyage-là. Puis, tu sais, vu que c'était mon premier à 100% seul, comme je te dis, oui, c'était un environnement que je connaissais, mais quand même, ça me donne le goût d'en faire d'autres, dans des places que je connais moins. Do it! Oui, mais tu sais, est-ce que tu dirais, tu sais, comme
mettons quelqu'un qui commence à voyager, là. Tu sais, il y a quand même des stades de voyage, je pense, tu sais, justement, si on part de l'Amérique puis qu'on s'en va en Europe, exemple. L'Europe, là, je parle de l'Europe de l'Ouest, Mais mettons. on est déjà là. rendu trop loin. Première étape, si tu veux voyager, pourquoi tu commences pas ici? Pourquoi tu pars pas juste avec un ami puis tu te fais dire, hey, on va faire 3 jours de marche dans le sentier je sais pas, transcanadien ou peu importe. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ici pour bâtir sa zone de confort pour être prêt plus à l'Europe. On voit ça tellement gros. Ah, j'ai besoin de m'acheter un billet à 2000$. Mais non, va en Gaspésie. Va dans les White Mountains aux États-Unis, c'est tellement plus accessible. C'est vrai. Ça coûte rien. Si tu veux, tu pars puis tu marches 3 jours. Fais pas de Drummond-Victo, là, ça va être plate, il n'y a pas de relief. Mais va à Charlevoix, va faire le sentier des Caps, va faire. Il y a tellement de choses que tu peux faire ici. C'est vrai. Va dans une auberge de jeunesse, aussi Chac ou à Saint-Mathieu, genre. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, mettons, voyager dans le Canada, ça coûte cher. Puis je pense que c'est vrai quand tu voyages justement de manière plus, tu sais, auberge, tout ça. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que l'Asie. Sauf que, comme tu dis, il y a des façons de voyager qui coûtent moins cher. Puis tu sais, souvent, moi, je suis pas comme toi, mettons, à partir avec ma tante puis à dire, ben, je sais pas où je vais dormir. Mais je réussis quand même à faire des voyages qui coûtent moins cher que la personne qui nécessite un confort extrême. Tu sais, moi, tout ce que je demande, c'est que où ce que je dorme, ce soit propre. C'est tout ce que je demande. Pas pendant. Fait que- Non, Non, mais tu sais, mettons, je vais dans des auberges de jeunesse, on s'entend que de payer, mettons, 40$ la nuit, mettons, au Québec ou au Canada, c'est bien moins cher que de payer 250$ pour un hôtel. Fait que tu sais, je pense que tout est dans les choix que tu fais. Puis à ce moment-là, moi, je me dis, j'aime mieux voyager à bas prix pour faire plus de voyages que de voyager à haut prix pour en faire juste un, tu sais. Tadam. Mais c'est sûr que ça dépend des priorités que tu as. Puis sinon, c'est ça. Tu sais, en ce moment, là, t'es rendu, tu sais, t'as comme délaissé ta maison autosuffisante. Est-ce que tu l'as encore ou... Ouais, t'as vendre. Ok. Quelqu'un l'avait, ouais, c'est ça. Fait que C'est isolé vrai. 4 saisons. C'est vraiment le fun à vivre. Puis ce que ça m'a servi de faire, tu sais, ça faisait 8 ans que je cherchais une place avec des montagnes, une belle communauté, des rivières et tout. Fait que, tu sais, oui, bouger partout à travers le monde, mais j'ai déménagé, je pense, 20 fois les dernières années. Puis de trouver vraiment c'est quoi ta communauté. Parce que sinon, je serais juste arrivé à quelque part, puis okay, tu t'achètes une maison ou un appart, c'est dur. Mais là, tu peux bouger ta maison pour tester des communautés. Ouais. Fait que Mont-Saint-Anne, ça m'a pris du temps en tabarouette de le trouver, mais là, je l'ai, cette place-là, avec des beaux humains qui choisissent d'habiter là, avec des montagnes, avec des rivières, avec toutes les activités de plein air. Puis il y en a pas beaucoup des belles places, mais il y en a. Faut juste que tu les essaies. Puis ça vaut la peine de les essayer. Fait que je recommande à n'importe qui de vivre le van life pour tester des communautés. Oui, puis le van life, je pense que, tu sais, en ce moment, c'est une grosse tendance. Puis honnêtement, moi-même, j'aimerais vraiment ça, tu sais, comme... Moi, je veux avoir un peu plus grand pour traîner mes chats, là, mais ça, c'est une autre histoire. Gros trip. Non, mais tu sais, je me dis, ça, c'est vraiment une façon de voyager que, tu sais, des fois, il y en a qui vont dénigrer ça en disant, ah, ça, c'est rien qu'une mode, puis tout ça, mais en même temps, ouais, mais puis... D'avoir une van puis de savoir que ta maison, elle peut être partout, c'est cool parce que tu te dis, justement, un week-end, j'ai le goût de partir puis d'aller à l'aventure à telle place, mais j'ai ma toilette, j'ai mon lit, j'ai ma... Tu sais, comme, c'est quand même du gros luxe, là, tu sais. 100%. Puis dans les étapes de voyager, je trouve que si tu veux voyager avec une famille, si tu veux voyager en couple, peu importe, tu peux amener ton kayak de mer, tu peux amener tous tes trucs. C'est tellement pratique. Puis un des conseils, parce que ça fait une couple de vannes que je fais tout le kit, faire attention, si on veut mettre 40 000 sur une vanne, se rappeler qu'il y a un moteur puis que le moteur peut te lâcher dans une logging road, dans une route de bûcheron, mettons dans l'ouest, puis que tu viens de perdre tout ton investissement. Fait que de séparer la mécanique avec la maison, d'avoir un trailer d'aventure, c'est tellement utile. Ça se vend bien en plus. Souvent, toutes les vannes qu'on monte, on s'en rend pas compte, mais tu peux souvent la vendre 5 000, 10 000, 15 000 de plus. Tu sais, les sprinters qui se vendent 200 000 maintenant, c'est fou, là. Puis souvent, c'est de vendre ta vanne dans une place qui a beaucoup de voyageurs. Fait que mettons que tu es dans l'ouest. Tu vends ta vanne à un couple de Suisse ou d'Allemands à 5 000$ de profit, puis finalement, tu as payé ton voyage comme ça. Ouais, puis tu as mis 2 semaines, puis tu l'as juste mis Pinterest un peu. Là. Mais tu sais, toi, on parle vraiment du van life, là, genre une caravane. Là. Tu sais, ben, style caravane. Là. Mais mettons, exemple, un VR. Là. Un VR, ça se fait bien, mais toujours penser à ce que tu vas dépenser en gaz. Parce que des fois, wow, j'ai plein d'espace, mais finalement, tu vas pas là vu que tu sais que ça va te coûter 160$ de gaz. Puis je voudrais pas que mon moteur, tu sais. C'est beau s'acheter une bus 86 qui t'a coûté 3000$, mais toujours penser à ça. Mais une Dodge Caravan avec un petit trailer pas assez pesant, là, wow. Ouais, c'est vrai, souvent, on complexifie puis on voit ça tellement gros puis tellement loin, l'aventure, mais t'as peut-être déjà un auto que tu peux dormir dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que...
C'est vrai que, tu sais, ça dépend toujours aussi des objectifs de chacun. Tu sais, je pense, tu sais, comme je te disais tantôt, moi, je vise plus le VR parce que je veux traîner mes chats. Je veux que mes chats y aient de la place. Mais je veux aussi pouvoir me dire, comme, si je veux partir 6 mois, mettons, mais tu sais, j'ai comme assez d'espace pour faire comme, OK, tu sais, je suis confortable, tu sais. Mais, tu sais, je comprends, c'est ça. Je pense que ça dépend de chaque voyage. Il faut que chacun s'adapte selon ses besoins, selon le genre de voyage qu'ils ont envie de faire. Mais, tu sais, c'est tellement, comme tu dis, c'est le fun parce que ça te permet de tester des places. Puis, il n'y a pas juste le Québec, là. Tu sais, quelqu'un voudrait aller visiter le Manitoba, ben il part avec sa petite vanne, il va l'essayer, puis il dit... Bon, ben finalement, j'aime ça, j'ai envie de vivre ici, ou finalement, j'haïs ça, puis je retourne chez nous. Là, les mini-parenthèses, ça fait peur parce que toutes les réglementations, les gens veulent pas des gens qui habitent dans des vannes vu que tu payes pas de taxes. Mais t'as toujours une cour de quelqu'un que tu peux pelleter de la neige, aider en donnant des cours, peu importe. Genre, c'est facile. Là. Ça fait 2 ans que j'habite de même, j'ai toujours eu des places. Je suis vraiment reconnaissant des gens qui m'ont hébergé et tout, mais tout le monde a besoin de petits services ou un petit peu d'entretien ou de bûchage de bois, peu importe. Fait que ça se fait vivre dans une vanne. Des fois, t'es dans la cour de quelqu'un, tu sais pas si tu ferais ça là pendant 2 ans, mais ça se fait. Mais c'est parce que toi, t'es beaucoup dans les échanges de services aussi. Je trouve que t'es quelqu'un qui revient vraiment, comme on disait tantôt, à la base. Tu sais, je veux dire, de proposer à la personne, « Hey, tu me prêtes-tu ton terrain en échange de, comme, je veux entretenir ton extérieur? » Tu sais, on s'entend que c'est vraiment cool. Tu sais, ça te coûte rien, puis l'autre personne, ben ça lui fait plaisir, tu sais, parce que ces trucs sont faits. Fait que ça peut être vraiment des bons moyens. Il y a aussi les campings, mais ça, c'est sûr que ça coûte de l'argent. Les campings, ça commence à être cher. Des fois, si tu vis dans le van life pour économiser de l'argent, des fois, c'est rendu 50$, 75$ par nuit, un parking avec l'électricité. Fait que des fois, est-ce que tu as ta van qui t'entretient et tout, ou tu te prends juste un Airbnb finalement, puis t'es bien? Ouais, c'est ça. Puis à quel point tu vas l'utiliser, ta van? Puis, non, c'est... Ouais, c'est beaucoup de réflexion selon justement les besoins de voyage. Puis Mais j'avais fait un tableau comparatif avec Excel, puis regardé vraiment c'est quoi la manière la plus efficace. Puis une Sienna hybride avec un trailer en aluminium que tu traînes tous tes trucs. Là. Ah ouais. C'était assez hot. Comme, ouais. Mettons qu'on veut pas rester stable trop longtemps, là, c'était Mais c'est prix cool, du gaz. ouais. Puis ça aussi, tu sais, je pense que c'est super important de faire, comme tu dis, là, des comparaisons, tu sais. Tu sais, moi, je veux-tu un VR, je veux-tu une van, je veux-tu un trailer, je veux-tu faire du Airbnb, des auberges de jeunesse, tu sais, selon tes besoins puis l'utilisation. Mais c'est vraiment cool. Puis là, c'est ça. Comme tu dis, en fait, ton trailer est à vendre. Là, en ce moment, tu es dans un loft. Comment tu vois les années à venir, là? T'sais, est-ce que... Je veux pas qu'on se projette, mettons, dans 5 ans, là, mais est-ce que, pour toi, tu as trouvé ta place puis tu as envie de t'établir là, ou tu penses que dans quelques temps, tu vas avoir fait le tour puis tu vas avoir besoin d'aller ailleurs? Tu sais, je l'avais, ma vision de vivre dans les montagnes, les rivières et tout, mais le petit élément qui manque, c'est vivre en communauté. Fait que, justement, dans la forêt, puis que... On a toutes nos petites maisons à 500 mètres, ou mettons, même si on a tous des condos un côté de l'autre, on peut tous se dire, hey, on déjeune ensemble. Ah, OK, on joue au beach volleyball. Fait que c'est tellement important d'avoir des amis qui restent proches ou une relation de couple. Fait que, tu sais, oui, d'être en communauté, d'avoir une personne pour partager ma vie, puis qu'on tripe là-dedans. Là, puis on se complète, puis des enfants qui courent partout, puis un peu hippie comme lifestyle. Mais j'adore, puis je me verrais pas avoir des enfants dans un autre contexte. Je me verrais pas vivre d'une autre façon. Une fois que tu y goûtes, tu sais, la fois qu'on a habité 12 dans une maison à Charlevoix en faisant un cours en guide d'aventure, c'est tellement beau d'avoir tout le temps des amis pour faire plein d'activités, puis que souvent on lit beaucoup sur le développement personnel, puis faut que je me développe des habitudes tout seul et tout, mais on est naturellement interdépendants. Des fois, ça te tente pas de courir, puis ton ami ça va y tenter de te courir peut te pousser. Fait que d'essayer de tout faire seul, je trouve qu'on focus trop là-dessus. On devrait essayer de se compléter ensemble. Puis des fois, tu files pour te cuisiner, puis OK, on se fait une bouffe de gang. OK, on se complète. Fait qu'on oublie la notion du groupe, puis en voyageant, tu te rends compte qu'il y a des cultures qui sont zéro axées juste sur une personne comme nous en Amérique du Nord, puis que c'est tellement beau, puis qu'on avance vraiment... On avance moins vite en groupe, mais on avance plus loin. Ouais. Versus... Mais je pense aussi qu'en Amérique du Nord, surtout en ce moment, avec les réseaux sociaux, les cellulaires, on est très centré sur notre propre personne. Puis c'est, tu sais, souvent, juste de dire bonjour à ton voisin, des fois, ça demande tout le petit change à quelqu'un. Puis, tu sais, je pense que c'est correct d'avoir besoin de ton temps, mettons, chez toi, tranquille, puis, tu sais, de vivre ta petite vie. Mais, tu sais, je trouve ça le fun aussi de faire comme, hey, j'échange avec d'autres gens. Puis je pense qu'on le perd, ça. Puis j'ai l'impression aussi que dans les dernières années, avec tout ce qui nous est arrivé, on a été beaucoup isolés.
on a comme pas eu le choix de se couper des autres. Puis tu sais, ça devient des fois que tu te dis, si on ramenait ça à être ensemble, à partager justement des soupers, tu sais, des fois, là, ça peut être juste ça, là. Tu sais, juste un souper entre amis, t'as des belles discussions, t'as des échanges. Tu sais, dans ce temps-là, t'en as pas besoin de ton cellulaire, là. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ça. C'est Gandhi, pas moi, là. Mais vraiment, si t'as le goût d'être comme ça, Gandhi, invite-la les gens, pointe-toi chez le monde, puis trouve-toi un cercle pour faire ça. T'as pas besoin de tant de monde que ça pour répondre à des besoins affectifs, sociaux et tout. Ben non, c'est ça. Fait que tu trouves ta petite tribe de gens fuckés. Tu trouves ta petite tribe de gens bizarres, là, puis... Mais tu sais, comme tu dis, c'est tellement... Je pense que de se connaître soi-même, c'est la base pour être capable, après ça, de vivre un mode de vie qui te correspond. Oui, pourquoi on le fait pas plus? Mm-hmm. Question. Pourquoi qu'on le fait pas plus? Ben, je pense que ça dépend des gens. Moi, personnellement, j'essaye le plus possible de travailler à ça, à mieux me connaître. Ouais. À mieux me connaître, à savoir ce que je veux pas, puis même à imposer des limites quand t'es pas bien dans quelque chose. Mais je crois que on a tout à gagner de mieux se connaître pour justement mieux s'entourer, puis aussi d'arrêter de s'entourer de des gens qui nous apportent rien. Je parle au niveau de notre développement, là, tu sais, je parle pas d'objets ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois, tu te dis, justement, des personnes de small talk, là. Moi, personnellement... Red flag. Non, c'est ça, mais moi, personnellement, ça me tente pas. Tu sais, moi, j'ai envie de discuter, d'avoir des discussions profondes avec les gens, de connaître d'où ils viennent, Mon Dieu, j'arrête pas d'accrocher mon micro, excusez. Mais tu sais, de connaître d'où ils viennent, de partager, tu sais, comme, justement, tu sais, des connaissances, des choses, tu sais. Toi, mettons, aujourd'hui, tu m'amènes des trucs, des visions que j'avais pas eues. Tu sais, que je me dis, mais c'est vrai, tu sais, c'est cool de même. Tu sais, je trouve ça le fun, ces échanges-là, parce que chaque personne vient de quelque part, puis toute personne a quelque chose à t'apporter dans ton développement. Fait que c'est cool, ces entourages-là. Puis les relations, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. C'est vrai. Prenez-le comme vous voulez, là, mais c'est... Si t'en as un qui rush en gang, puis tu veux toujours être là pour les gens qui rushent un peu plus, mais si t'as quelqu'un que tu vois qui fondamentalement s'en va par en bas, puis qui veut pas se remonter, tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non, c'est ça. Puis tu peux pas... Comment je peux dire? On le sait que ça fait du bien voyager, on le sait que ça fait du bien prendre soin de soi, mais à un moment donné, t'arrêtes de faire « Hey, wow, j'ai une bonne nouvelle, gang! » Tu regardes ceux qui sont prêts à recevoir ce que t'as partagé. Ouais. Puis on devrait arrêter de focusser sur ceux qui veulent pas grandir, puis juste faire « OK, toi, t'es grande ouverte, là, t'es grande ouvert, je vais en prendre du temps. » De prendre du temps pour les gens qui sont prêts à avoir du temps pour toi aussi. Parce que sinon, c'est comme un œuf. Si tu le pètes avant qu'il éclose, il pourra pas naître puis il pourra pas continuer d'avancer. Parce que tu l'as comme limité qu'il avait besoin de péter sa coquille. Ouais. Fait que t'attends qu'il ait son élan de vie puis qu'il soit prêt à sortir. Puis là, t'auras pas à mettre 4 fois plus d'énergie. Même chose dans des relations amoureuses, dans des relations d'amis, peu importe. Combien qu'il y en a qui essayent de se tirer puis de... Non, on trouve la personne qui est prête à évoluer puis elle va le prendre ton jus. Là. Exact. Sur ce... On est déjà rendu à la fin de notre épisode. Ah, OK, damn! Mais merci, Émile, infiniment pour ton temps, tes beaux partages. C'était tellement intéressant. J'espère que ça vous a fait voyager autant que moi. Puis, on aura l'occasion de se reparler, Émile, de plein d'autres aspects des voyages. Yes. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, c'était la dernière épisode de la saison 1. Je vous invite là, à me suivre sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez savoir quand est-ce que la saison 2 va sortir. Vous pourriez aussi me mettre un beau petit 5 étoiles là, pour propulser le podcast. Ça serait bien gentil. Sinon, comme d'habitude, là, je vais mettre les réseaux sociaux d'Émile pour que vous puissiez suivre son parcours puis ses trucs inspirants. Fait que merci encore, Émile. Puis, merci beaucoup. Bye tout le monde!